Ils abusent quand même. Ils m'ont fait un canard avec des cernes, du café et du surimi. Alors que c'est pas du tout moi, ça. Ok, le t-shirt des Simpsons, d'accord. Ça, les cheveux mal coiffés, ça, ok. Ouais, c'est vrai que t'as pas le t-shirt des Simpsons aujourd'hui. Ah, tu vois, ils se trompent. Mais c'est vrai que, oui, bon, tu bouffes peut-être un peu de surimi, un peu. Et tu le revendiques un peu régulièrement, tu vois, t'es un surimi-zouz. Et j'ai jamais mangé le moindre surimi en vidéo, alors que c'est le premier truc que je fais quand je rentre chez moi après laisser dispo. Voilà, les gens en savent un petit peu plus sur toi. Hmm. Faudrait t'en laisser dispo peut-être une fois rentré chez toi, tu vois, l'after du C'est dispo. On a déjà fait laisser dispo chez moi. Ah oui, il y avait une fois, oui. Une fois, deux fois. C'était avec Rachel, c'est un jour férié. Ouais, je crois que c'était une fois. Bon, tu me diras quand ça tourne. Hein. Bon, ça tourne là depuis... Ah bon? Ah oui, oui, bah oui. Bah comme ça, non mais les gens s'immergent un peu plus, tu vois. Les gens voient un peu l'envers du décor, le vrai Simon. Salut camarades de la chaîne ludique, bienvenue dans ce chez Dispo spécial surimi à l'occasion de la sortie de Duck and Cover. Un petit jeu de cartes, une sorte de skijo, je vous en parle après. J'adore, j'aime beaucoup. Mais c'est pas tout. Cette semaine, bram, comme la semaine dernière avec Bombusters, il y a pas mal de bangers de semaine. Banger numéro 1, A Duck and Cover. Banger numéro 2, A King of Tokyo Duel. Banger numéro 3, on fait le tour du meuble, je sais pas pourquoi. Il bouffe du surimi. Profiler qui ressort cette semaine. Attends, on le voit pas, il est là. Il est là, regardez. C'est Profiler qui sort cette semaine. Mais cette semaine, il y a également Clank Catacombe qui sort. Ouais, d'accord. Il y a les éclairs tout qui sort. C'est un super jeu pour les enfants. Regardez, il y a une lampe torche à l'intérieur. Mais en fait, il n'y a pas de lampe torche. Vous verrez, c'est un chouïa plus subtil que ça. Cette semaine, il y a Surfer Max qui sort. C'est joli, hein? Ouais, moi j'aime beaucoup. Ben, je sais, oui. Les cartes en forme d'endive, c'est un choix éditorial. Et encore plein de choses avec des retours en stock, ça machin. Sachez-le, on va commencer là, dans le cercle des retours en stock. On démarre direct. Oui, c'est comme ça. Alors, des retours en stock. On en a un petit peu. Il y en a très peu. Si vous dites, vas-y, c'est cool, ça a l'air bien, on a vu toutes leurs vidéos sur TikTok, machin, qui en parlent. Il y en a. Il y en a pendant 3 jours. Et puis après, il n'y en aura plus. Ah ouais, TikTok, ça s'est enflammé, ça. Ouais. Un avis sur la question, Simon? Ben je sais pas, mais c'est débile, hein, c'est marrant. La vidéo sur Bombuster, si tu prends TikTok et Instagram, elle a fait 500 000 vues. Celle sur Mimose et Sam, elle a fait 11 000 vues. Pou, pou, pou. C'est pas trop, c'est rigolo. Hein, et il y en aura un sur King of Tokyo Duel, là, bientôt. Et un autre truc comme ça, dans lequel je suis maltraité. Château Blanc est de retour en stock. Ça y est, ça fait juste 6 mois qu'on en a plus. Le revoilà, enfin. On embrasse Devir, qui fabrique leurs jeux à la main, pour le coup. Donc, pareil, ruez-vous dessus. Il y a une extension qui arrive bientôt. Ouais, l'extension de Matcha, qui était un des trucs sur lesquels les gens se sont enflammés à Essen. Et qui transforme le jeu quand même en un jeu beaucoup plus complexe que ce qu'il est là, déjà. Je me suis pas encore renseigné dessus, j'avoue. A Par priori. contre, j'ai joué au prochain jeu de ces deux auteurs-là, et c'est du très bon, Flatiron. Ah oui, le Flatiron, c'est très bien. Mais c'est l'an prochain. Château Blanc, c'est de nouveau dispo. Baby Gloomhaven est de nouveau Bah ça dispo. pareil, je crois qu'on en a vu pendant 10 jours. En revoilà un peu plus. Buttons and Bugs en anglais, Oui. mais sachez que voilà, 20 balles. Gloomhaven Solo, miniature qui tient dans le sac à dos. Exactement. Les calendriers de l'avant de puzzle sont de nouveau dispo, parce que c'est bientôt le 1er L'Avent. décembre. C'est bientôt l'avant, donc il y a les calendriers de L'avant. Et, alors il y a tout plein de cases et tout. C'est celui-là où on peut accrocher. Oui, c'est celui-là où en fait on fait des pièces de puzzle et on peut les accrocher après au sapin. Voilà. C'est kitsch. C'est complètement kitsch. Et ça, c'est un jeu qui avant s'appelait Countries, un peu comme les céréales, et maintenant il s'appelle Pifo, un peu pas comme les céréales. Voilà, qui est une sorte de timeline où on classe des choses autour du monde. De la géographie. Des lieux, ouais, voilà. Ouais. Et c'est plutôt très chouette. C'est entre le jeu d'ambiance et le jeu un peu culturel. Voilà, ils sont de retour en stock. Mais cette semaine, vous étiez venus pour entendre parler de Duck and Cover. C'est quelque part entre un skijo et un loto. Donc on est tout à fait dans l'ère du temps éditorial, dans Décal et ses 100 000 ventes en 6 mois. On est dans cette Oui, c'est mouvance-là. vrai, ils ont publié ça, j'ai dit, Ouais. Décal, 100 000 ventes, bravo. On pourra en faire des heures à quel point c'est les descendances de skijo et dans quel point ça fait bouger le monde du jeu. Mais j'ai déjà fait ça sur cette chaîne. Duck and Cover, pour moi, c'est un des plus réussis dans les descendants de skijo. Ça réussit bien mieux, à mon sens, que d'autres RSH que je nommerai pas, à faire ce que doit être skijo, quelque chose d'intergénérationnel, d'un peu idiot et d'un peu festif, où tu te chambres un peu.
Je trouve que c'est un de ceux qui le réussit le mieux. Comment ça marche? Un peu concrètement, vous avez toutes et tous une grille de canards devant vous. Vous avez mélangé les canards qui vont entre 1 et 12, c'est mis de manière totalement aléatoire. Et à l'inverse de Skijo, là ils sont visibles. Les canards, grosso modo, les gros numéros vous font perdre des points. Les petits numéros font perdre moins de points. On connaît l'idée. Votre but donc va être de perdre le moins de points possible. Et donc de faire disparaître ces gros numéros. Comment ça marche? Par quel truchement? À chaque tour, on tire une carte. Le 2! On va tous déplacer le 2 dans notre grille. Vous le déplacez en le faisant coulisser sur un numéro d'à côté. Par exemple, là, je vais écraser le 8. Moi, j'ai écrasé un 7 parce que c'était un gros numéro. De nouveau, on pioche une carte, le 5. On peut tous déplacer notre 5. Je vais écraser le 4. J'aurais très bien pu décider, si je voulais, plutôt que de faire un cover, de faire un duck. Je plonge et je réapparais un petit peu plus loin. Ah, comme ça, tu te laisses des possibilités pour augmenter tes chances d'écraser ton 12. Y compris que ce soit en dehors de la grille. Tous les numéros vont tomber 2 fois. Vous savez que votre 5 va bouger 2 fois, votre 12 va bouger 2 fois, votre 2 va bouger 2 fois. Les numéros sont en 2 exemplaires. Et il y a y compris une carte spéciale qui dit « bouge ta plus grande carte ». Ok. C'est peut-être le 12, mais à ce moment-là, si j'ai recouvert, bah c'est peut-être le 11, ma plus grande carte. Il y a une carte spéciale qui dit « bouge le numéro qui vient de bouger ». Si le 5 vient de bouger et que je le pioche, je rebouge à nouveau le 5. Donc il y a sans doute un numéro qui va bouger même 3 fois. Si jamais on pioche un numéro et que je ne l'ai pas, parce que je l'ai déjà recouvert, je dis « coin ». Et si tout le monde dit « coin », ben la carte est dégagée définitivement. Et c'est ce qui va précipiter la fin de la partie. À partir du moment où trop de cartes ont été virées comme ça, à savoir plus personne n'a ces numéros-là dans sa grille, boum, fin du jeu. Et là, on compte les points qu'on a perdus les uns les autres. Au bas de chaque carte, il y a les tâches. C'est le nombre de points que vous avez perdus. Si vous reste le 1, vous ne perdez pas de points. Si vous reste encore votre 12 à la fin, vous perdez 5 points. Et c'est là tout le drame de la chose. À vous donc de recouvrir cela assez rapidement. Mais, and now, there is a twist. Le jeu peut prendre fin d'une autre façon. Si vous êtes assez malin, que vous vous en sortez bien, que vous avez fait les bons déplacements, les bons recouvrements, que le tirage des cartes vous a favorisé, il se peut qu'au fur et à mesure de tous ces recouvrements, il ne vous reste plus qu'une seule carte. Et dans ce cas-là, le jeu s'arrête aussitôt. Si par exemple on pioche le 12, hop, vous le déplacez, boum, tout le monde aussitôt, pour le jeu s'arrête, les gens marquent leurs points de tâche qui leur restent et donc ont leur score qui monte. Vous, votre score, il baisse. C'est 5 points en moins à votre score. Ah, donc c'est pas plus 5, c'est moins 5. Ouais, en fait, donc c'est mieux. Et donc c'est mieux. Si tu arrives à faire l'exploit de « il ne me reste plus qu'une seule carte à la fin », ça fait repartir ton score en arrière, parce qu'à la fin, au bout de 3 manches, c'est la personne qui a le score qui a le plus monté qui a perdu, la personne qui a le score le plus bas a gagné. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce que, à mon sens, ça fait aussi bien que Skijo? Ça fait aussi bien le fait de se chambrer. C'est-à-dire qu'en fait, Skijo repose énormément là-dessus. Sur le fait de dire à longueur de partie, ah, t'es nul, t'as recouvert ça, t'as acheté ça, moi je le prends. On se chambre, on prend des risques, ça passe, ça casse, et on se moque un peu des uns des autres. C'est ce que je trouve que réussit bien Duck & Cover. Quand on pioche un numéro, vous dites coin, en fait vous jouez pas pendant ce temps-là. Et les autres, déplacent leur canard, donc recouvrent, donc s'approchent d'une fin plutôt heureuse. Le rythme de jeu n'est pas le même pour les joueurs. Certaines personnes accélèrent, d'autres ralentissent au fur et à mesure que les numéros tombent favorablement ou défavorablement. Et c'est ce qui fait qu'à mon sens, je trouve que Duck & Cover marche, mais comme Skijo, marche encore mieux quand on est plus nombreux. C'est-à-dire que ça démultiplie le nombre de moments dans lesquels on va pouvoir se chambrer. Ouh là là, lui là-bas, il s'en sort vachement mieux que moi. Et ce qui rajoute le côté un peu festif du loto, on joue tous en simultané. Oui. On pioche, on déplace, on pioche, on déplace. Il y a une ambiance de fête du village. C'est le gros avantage par rapport à Skijo, c'est que tu joues à 2, que tu joues à 7. La durée de partie, c'est pareil. C'est le même rythme de jeu, quoi. Et si t'as 2 boîtes, tu joues à 14. Si t'as 3, voire même, tu peux jouer même à encore plus nombreux, parce que tu peux te servir de paquet du capitaine pour te faire une grille de canard. Bientôt, le record du monde de la partie de Duck & Cover avec le plus de gens. À Vichy, avec l'éditeur, on a fait une partie, on était 60. Ouais, un truc comme ça, ouais. Une soixantaine à jouer avec le même tirage, à jouer sur 2 tables les uns les autres. Et j'étais tellement bien, j'avais ma grille, elle était carrée, mais ça n'a pas suffi pour gagner. C'est Mode et Mode de Funforge et Laetitia, de la Caverne du Gobelin, qui ont été très fortes à ce petit jeu. De Lab 4 Games. Ou de Lab 4 Games, c'est vrai. Elle est plus au même endroit. En fait, de 7 joueurs, ça coûte 15 €. Les illustrations, alors c'est des canards. Me demandez pas pourquoi c'est des canards. Enfin, je sais pourquoi c'est des canards. C'est parce que ça plaît aux Américains, les canards. Moi. Ah ouais? Ouais. Ils ont un kink là-dessus. En fait, j'ai joué au jeu là quand il était en train d'être développé, que c'était encore en prototype. D'ailleurs, la règle de s'il reste une carte à la fin, les points deviennent positifs ou négatifs, c'est moi qui l'ai suggéré à Oussama Khalifati, qui est l'auteur du jeu, et à François Romain et tout ça, qui sont les éditeurs. C'est pour ça qu'il y a mon nom dans la règle à la fin, dire ah merci à Simon, parce que je leur ai filé 2-3. J'ai joué au prototype et je leur ai dit « Ah, mais ça, ce serait pas mal de faire ci ou ça ». Et donc, à la fin, c'est dans le jeu. Donc, c'est assez réjouissant de dire « Ah, tiens, il y a un bout de jeu qui sort ».
Et il y a un morceau d'évolution des idées que j'avais qu'ils ont retenu. C'est super plaisant. Et ce qui explique, donc, qu'il y a un canard à mon effigie dans le jeu. Et, Attends, et donc du coup, qui mange des surémis avec du café, ok. et une tasse du passe-temps. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas une tasse du passe-temps, mais on a compris l'idée. J'ai une tasse du passe-temps chez moi. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a que Marius, qui Ouais. l'a fait, ouais. Exactement. Parce qu'il y a des surémis et des radis. Ça, c'est un petit goodies. Ouais. Bon, c'est une bêtise, mais c'est rigolo, moi ça me fait plaisir. Ça se trouvera pas partout, vous le trouverez au passe-temps. Donc si vous nous passez une commande, on le mettra avec toutes les boîtes de Duck & Cover. Si vous passez des commandes d'autres trucs, dites-le nous, on pourra le rajouter dans les colis. Il y en a, c'est une quantité assez limitée, mais de base, on en glissera dans toutes les boîtes de Duck & Cover jusqu'à épuisement des stocks. Les gens qui étaient à Essen ont pu l'avoir aussi, parce que quand même, à Essen, il y avait comme ça des petites cartes goodies où il y avait toi et Tom Vasel, qui est le youtubeur numéro 1 jeu de société au monde. Quand ils m'ont dit ça, qu'ils m'avaient fait un canard, je te jure. Mais en fait, c'est ce que les gens se doutent pas. Enfin, comment dire. Il y a une espèce de. Évidemment, j'ai compris que j'étais une figure publique du monde du jeu, ce qu'on veut, machin. C'est bon, bon an, mal an, je l'ai bien voulu. Mais là-dedans, moi, je suis quand même qu'une espèce d'énorme gosse, si tu veux, quoi, qui se retrouve là-dedans avec discuter des auteurs ou quoi. Enfin, c'est très rigolo. Moi, quand il y a ma tête dans un jeu, mais j'ai 4 ans, quoi. Je suis là, genre, ah, c'est tellement chouette! Enfin, C'est pour ça que c'est le 4, du coup. et c'est pour ça que non, c'est mon chiffre préféré. C'est pour ça que ça me fait marrer. Enfin, il n'y a pas de oui, non. Non, si vous aviez votre tête dans un jeu, ça vous ferait super plaisir. Ben moi, ça me fait super plaisir. Ça dépend du jeu. Hein. Moi, je pense qu'il y a des jeux, j'ai pas forcément envie d'avoir ma tête dedans. Hein. Alors, la première fois que j'ai été dans un jeu que plutôt qui vaut ce qu'il vaut. Ah oui, c'était Meeple in Space. Non, comment ça s'appelait? Le jeu de chez Blue Cocker. C'était Save the Meeple. Save the Meeple. Et je suis à bord de mon vélo en déplaçant des boîtes de jeux. Et il y a Lola, aussi, également dans Save the Meeple. Bon voilà, c'est les 2 jeux dans lesquels je suis, Duck & Cover et ça. Sur une carte goodie, ça fait immensément plaisir. Mais c'est pas le fait que j'y sois que je vous en parle, ça c'est une conséquence du jeu en lui-même. Et c'est un truc auquel moi j'ai beaucoup joué cette année. Justement avec le prototype pour le montrer à des gens, avec des règles qui ont un peu évolué dans tous les sens. Et ça m'a fait un peu super plaisir quand toute l'équipe a joué à ça, et notamment Tony, tout ça, qui disait bah, oh, on y a joué, c'est super chouette, super festif, on adore, qu'est-ce qu'on s'est marré en jouant à ça. Je peux pas vous dire, j'ai fait des parties qui marchaient magnifiquement bien, d'autres sur lesquelles on déplaçait les canards et on s'en fichait un peu plus. J'ai fait des parties assez inégales de Duck & Cover, et peut-être que c'est ce que vous en verrez dans les retours. Je voudrais pas vous dire pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, c'est un jeu qui divise, hein. Il y a eu pas mal de retours qui étaient plutôt négatifs. Bah oui, mais Oui. Skijo, c'était ça aussi. Skijo, c'était unanimement négatif. Les gens m'ont regardé, l'air de dire mais c'est qui le con du passe-temps avec son jeu moche. C'était vraiment, mais j'étais Monsieur Skijo. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'était un des... À l'époque, quand il est sorti, j'étais dans les premiers à le pousser médiatiquement, on va dire. Le jeu avait déjà sa vie, mais... Et là-dessus, ça a été un peu regardé étrangement. Je dis pas que Duck & Cover sera le nouveau phénomène de Skijo. Je dis pas ça. Je dis que, bah... J'en parle avec toute ma sincérité. Et comme la semaine dernière, je parle avec Let's Go to Japan de... Bah en fait, moi j'aime beaucoup et tous les amis qui ont joué, les 3 premiers commentaires, c'est moche, t'es le seul à aimer, le thème est à chier. Comme celui de Welcome. Comme celui de Welcome. Non. Moi, je ne demande pas à ce que les gens soient d'accord avec moi, je demande juste à ce qu'on ne doute pas de ma sincérité, qui n'est pas toujours très évident, et qu'on puisse se parler sans arrêt m'opposer de la négativité. Mais bon, c'est la vie des choses. En tout cas, Duck & Cover, j'aime beaucoup, et je comprendrais tout à fait que plein de personnes passent à côté. Je vous déconseille de passer à côté. Surtout si vous jouez en nombreux, je trouve ça trop rigolo. Mais c'est pas tout le seul truc qui sort cette semaine. Il y a du sur les... Vas-y. Il faut recharger les batteries. J'ai quand même un truc qui est rigolo, c'est que du coup, Oussama Kilifati, c'est son 2e jeu sorti. Oui. Son premier, c'était Pengo Jump. Glisse Banquise. Glisse Banquise, en français, chez Blue Orange. Du coup, il y avait les pingouins et là, maintenant, il y a les canards. Parce que plus tard, ce sera la Foulque Macroule, peut-être. Il y aura peut-être un truc avec des oiseau. poules. Peut-être des poules, ouais. Des autruches. J'ai perdu. Mais oui. Oussama n'hésite pas à faire un jeu sur les autruches. Cette semaine. Je suis pas sûr qu'il y en ait. J'en connais pas, en tout cas. Un jeu sur les autruches. Ouais. Je crois qu'il y a un jeu course d'autruches qui existe. Oui, sûrement. Mais je dis peut-être des bêtises. Cette semaine également, à part un mec qui parle la bouche pleine. On embrasse tous les misophones qui nous regardent. Ah ouais, horrible ce c'est dispo. Au début, je me dis, vas-y, je fais le dispo en mangeant que des surémis. Mais en fait, non, c'est infaisable. Et encore, vous avez pas l'odeur. Sinon, je vais vous postillonner. Ah ouais, pauvre Sébastien. Cette semaine, King of Tokyo Duel. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, mais je le dis dans le Y'a quoi de bien là, que j'ai dû publier la veille, parce que là, on est mardi. Mercredi, là, quand vous regardez vous êtes jeudi, vous êtes vendredi, vous êtes intemporel. À un moment, vous allez sur Instagram et sur TikTok, je me dis, qui en parle. Eh bien, je pensais que ça serait naze. Bah pareil, tout le monde, je pense vraiment, quand tout le monde dit King of Tokyo Duel, tu fais bah non. Non, King of Tokyo Duel, arrêtez de vous foutre de nous, c'est non. Alors, ça sent peut-être la merde, mais
ça sent le produit, tu vois, ça sent le truc, bon, on va en faire un King of Tokyo duel. Mais tout le monde avait dit ça de Seven Wonders Duel aussi. Hein. Bah non, Seven Wonders Duel, non, Seven Wonders c'est un des meilleurs jeux au monde, tu fais pas Seven Wonders Duel, on s'en fout. Sauf que Seven Wonders ça se joue pas à deux et que Seven Wonders Duel était un des meilleurs jeux à deux qui existe, peut-être même le meilleur. Et King of Tokyo, ça se joue pas du tout à deux. Tout le monde a voulu jouer à King of Tokyo Duel. Quand tu l'achètes King of Tokyo, tu l'achètes à la base. Je pense que les 3/4 des gens qui me l'achètent au magasin, c'est pour l'offrir un cadeau d'anniversaire à un gamin, tu vois, c'est un côté de jeu très adolescent. Ouais. Sauf qu'à deux, ça ne marche pas, c'est pas bien King of Tokyo, c'est pas fait pour. King of Tokyo Duel répond déjà à une attente, mais ça on s'en fout, nous on veut d'abord qu'il y ait un jeu. C'est un super bon jeu, attention, il fait partie pour moi de cette très longue liste de jeux qui ne s'apprécient pas sur une partie. Je vais faire des revanches, faire Ah ouais. premier qui gagne 3 parties. Non mais les parties ne se ressemblent pas les unes Ouais. des autres. On retrouve King of Tokyo. Pour ceux qui n'auraient pas joué, pour ceux dans le fond là-bas qui n'auraient pas suivi, King of Tokyo est un jeu de Yams. Vous lancez les dés, vous dites « Oh, je vais garder ça !» Vous relancez les dés, vous dites « Oh, je vais garder ça !» Tiens, ça me plaît plus, et je vais relancer ça. 3 lancés, boum, vous appliquez Ah, t'as l'effet fait de dés qui sont n'importe devant vous. quoi. Effectivement, c'est un jeu de Yams, la boulette. Voilà, on l'embrasse. Vous activez l'effet de vos dés. Alors, comme dans King of Tokyo, on va retrouver des phases de dés qu'on connaît. La phase de la baffe, qui permet de gifler. Vincent. De Vincent Giflet. Vincent Labaffe. Vincent la baffe, qui permet de baffer son adversaire et lui faire perdre, clac, 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 des points de vie. Si votre adversaire, au fur et à mesure du jeu, vous le tapez suffisamment et qu'il tombe à 0, bravo, vous avez gagné. Vous trouvez également de quoi vous soigner. Parce que ça tombe, mais à un moment, il ne faudrait pas que ça tombe trop. Chaque phase de dés vous permet de reprendre un point de vie. Très bien, ça on connaît. Vous avez des dés qui vous apportent de l'énergie. Bien, des petits éclairs, je ne vais pas les trouver sur les phases de dés. Il y en a un là. Hein. Il y en a un. Adopte l'éclair, tu vas récupérer des petits éclairs et les dépenser pour récupérer des cartes qui vont te donner des pouvoirs spéciaux. Qui plus est, certaines des cartes vont faire apparaître sur les différents chemins du plateau, dont je vais vous parler après, des petites tuiles. Ouais, avec alors, des symboles de... non, ce ne sont pas des tuiles. Oh, c'est quoi? Ce sont des jetons buzz. Ouais, bien. C'est le terme. Ça, ces 3D, vous les connaissez. Baf, cœur, énergie. Mais les phases de dés ont changé. 3 autres phases font leur apparition. La destruction de l'immeuble, qui permet de tirer d'un cran vers vous, pouf, l'immeuble qui est ici. À condition d'en avoir 3. Ouais, Sinon, voilà. sinon ça marche pas. À partir du moment où vous en avez 3, vous pouvez commencer à tirer l'immeuble vers vous. Cet immeuble-là, c'est une des conditions de victoire. Si vous l'amenez sur la piste du bout, sur le bout de la piste, mais non pas... La piste de mon bout. Voilà, c'est pas la même chose. Et bien dans ce cas-là, vous gagnez la partie. Ouais, il y a le même avec la piste de popularité, qui est l'étoile, qu'on voit juste ici. C'est l'étoile. Pareil, dès que vous en avez suffisamment, vous l'avancez. Quand ça arrive au bout, vous gagnez aussi. Donc, une façon de gagner la partie, une autre façon de gagner la partie. Et la troisième, du coup, les points de vie. Et la quatrième, si les deux pions se retrouvent dans la même zone. Ah ouais, il y a des projecteurs là, donc si les deux sont dans les Exactement. projecteurs. Donc là, je gagne pas. Ouais. Là, je gagne pas. Là, je gagne. Je pense qu'il s'est dépassé, c'est bon quand même. Non, non, il faut que ce soit dans la zone. Ah mince, faut reculer. Ce qui fait qu'en tirant ces différents pions, vous allez sans doute activer des effets qui vont vous soigner, qui vont coller des baffes à l'autre. Ouais, t'as même des raccourcis où, par exemple, t'as celle-là, genre, ah tiens, là, il y avait 2 cases, et bah boum, là maintenant, il en faut 3. Qui rallonge le parcours de l'autre pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans un jeu qui a 4 buts du jeu. Tuer l'autre, devenir populaire, détruire la ville, mettre les pions sous les projecteurs. Ça a l'air vachement compliqué, du coup. Bah oui, t'as vu, c'est bien compliqué, tu mets des dés. Au fait, il y a une autre phase sur le dé. Si vous en avez suffisamment, vous activez le pouvoir spécial de votre personnage. Parce que, à la différence de King of Tokyo, pas besoin d'avoir des extensions. Vos dinosaures, vos monstres ont d'emblée des petits effets spéciaux. Ils ne partent même pas tous avec le même nombre de points de vie. Ce qui Ouais. différencie un peu la chose. Et puis, ce serait pas vachement joli quand même? Bah, quant à Agnès, les illustrations sont top. Il y a une évolution du style graphique vers quelque chose d'un peu plus affiche vintage, à la différence du côté un peu flamboyant nippon de l'ancienne édition. En fait, pourquoi je vous dis que sur une première partie, vous ne pouvez pas l'apprécier? Parce que quand il y a 4 buts du jeu, vous pensez dire, bah, tiens, je vais te taper, toi, je vais te tuer, je vais te filer des baffes, et je vais gagner comme ça. Mais pendant ce temps-là, Sébastien, toi, tu es en train de tirer les pions, et boum, tout à coup, tu vas gagner. Ah, Raté. Bon bah. d'accord, Faut victoire. essayer. En fait, on se rend compte que sur les premières parties, le jeu finit trop tôt parce que faire gaffe à 4 trucs à la fois, c'est pas évident. Une fois que tu as fait 2-3 parties et que tu sais à quoi faire gaffe, là, il y a duel. Là, il y a revanche. L'utilisation des différents pouvoirs spéciaux, des pouvoirs spéciaux des monstres, surveiller tous les tirs à la corde,
Eh ben, c'est absolument dense. C'est fait pour être joué à deux. Un tour de jeu reste toujours aussi dynamique. Et tu as cette idée que si tu fais une revanche, il ne se passera pas la même chose sur la partie d'après. Et ça, c'est qu'en enchaînant les parties que vous le verrez. Moi, la première partie que je fais oui. La deuxième, je fais ah, d'accord. Et la troisième, je fais oh merde, en fait, il y a quelque chose, il se passe jamais la même chose. C'est trop bien, c'est même pas cher. Je crois Non, que c'est 24 euros, je crois. c'est 24 euros pour un truc à des plateaux, des dés, des pions. Quand on vous dit que le prix des jeux baisse, Mhm. on est en plein dedans. Donc puis, vraiment, allez, trop cool. Dernière petite chose. Ah Sur le- ouais, mais ça, c'est ultime. Sur le bord du jeu, il y a des petits achievements façon jeu vidéo. Acheter au moins 6 cartes avec le mot action pour gagner la partie. Acheter au moins 10 cartes énergie pour gagner la partie. En fait, c'est des sortes de petits... atteignez la mort en même temps que votre rival. C'est Moi, il y en a un que j'ai réussi à faire. Bah, Oui. C'est le seul qui est collé, là, voilà. infliger 10 dégâts à votre adversaire lors de votre tour. Voilà. Moi, j'avais fait ça à Damien. Ouf. Et ben, j'avais gagné, hein, du coup. Voilà, tu Mais, m'étonnes. mais non, mais du coup, le soir où on l'avait découvert avec Damien, c'était les premières parties qu'on faisait. Lui, Damien, c'est un gros fan de King of Tokyo. Vraiment, Bah, tu il m'étonnes. adore ça. Bah, moi Et moi, aussi. King of Tokyo, je suis même pas sûr d'avoir déjà joué une fois dans ma vie, Ah je me rappelle si, plus. avec mes potes, même Baptiste Et, à l'époque, il jouait énormément. Et Et du tout. coup, mais King of Tokyo, j'avoue que moi, je m'en foutais un peu. Ah, t'es Et fou. tous les deux, on a surkiffé le jeu. Genre, quelqu'un qui adore le jeu, quelqu'un qu'on a, entre guillemets, rien à faire, on a aimé, donc c'est pour dire que, ouais, non, ça touche pas mal de gens. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont le comparer à Dice Throne assez vite dans l'idée de un duel où on se tape dessus. Je déteste Dice Throne. C'est vrai que t'aimes pas trop Dave. Ah ouais. Et Mhm. non, là, pour le coup, ça représente moi tout ce que. Ouais, mais- Tous les choix que King of Tokyo Duel a fait, c'est les choix que Dice Throne a fait dans le sens que j'ai pas aimé. Ok. Bah, après, la question de à qui ça s'adresse et pourquoi ça pourrait vous parler, Mm. moi je pense que vraiment il y a une notion de jeu très familiale. Ah ouais, dans pour King of genre Tokyo parents Duel. enfants entre eux. Moi j'ai joué avec mon neveu, on a surkiffé jouer à ça parce que lui pendant des années, on a joué beaucoup à King of Tokyo, mais à deux c'était naze et il regrettait toujours avec sa mère de ne pas pouvoir y jouer, alors que là, c'est Bah, absolument fait pour quoi. pour des couples, je sais pas, des parents qui viennent, qui ont pas forcément beaucoup de temps pour faire des jeux qui durent longtemps. Bah là, vous faites un duel où vous tapez quand même dessus en une quinzaine de minutes. Ouais, 15 c'est gentil, hein, Ouais. ça peut même prendre fin avant. Hein. C'est ça. Non, mais c'est le genre de jeu qui, ouais, vous pouvez sortir très très facilement quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour jouer. Et c'est pas le seul jeu de duel qui sort cette semaine, parce que cette semaine, dans Fromantique, le duel Ouais. de Lukazak et Michael Pam, Ce- avec des illustrations de Paul Ribbe. Alors, Ce serait pas un produit aussi, à la manière de King of Tokyo Duel? eh bien, là, on est un peu dans la même veine, c'est-à-dire que Dorf Romantique, après avoir gagné le Spiel des Jahres, après avoir été le raz-de-marée que ça a été, et que c'est toujours, hein, ça reste un des grands best-sellers dans le monde du jeu, si vous n'avez pas joué à Dorf Romantique, jouez-y, c'est top. Idéalement à deux, avec toute une petite campagne Legacy à faire évoluer, c'est plaisant, c'est un jeu dans lequel vous décidez vous-même du but du jeu que vous voulez vous fixer un petit peu dans Dorf Romantique initial. Il n'était pas étonnant de voir des déclinaisons de Dorf Romantique. Cette fois-ci, Dorf Romantique le duel, eh ben, c'était plus coopératif. C'est un jeu d'opposition et qui reprend un principe qu'on appelle le duplicate, que vous connaissez au Scrabble et que vous connaissez sans doute si vous regardez cette chaîne, parce que c'est le principe de Take It Easy de Peter Barret, un des jeux préférés de ma maman. Voilà. Et puis bah, de tout ce qui est Welcome, Cartographers, enfin de pas mal de jeux de Roll and Write et de Flip and Write. On tire duck and cover d'une certaine façon. On tire un numéro, on applique tous, on tire un, on applique tous. On fait les mêmes choix avec les mêmes tuiles au même moment, comme dans Kariba. Karuba. Karuba. Est-ce que Duck and Cover, ce serait pas Skijo Duplicate? Eh bien, c'est pas con. Tu pourrais Ouais, faire ouais. le même départ dans Duck and Cover, décider que tout le monde a la même grille de Ah départ. oui, c'est vrai. Et c'est vrai Et que là, dans le Duplicate, il faut avoir le même départ. Et là, effectivement, ça ouais, devient, ouais. ça serait intéressant. Ça serait Ouais. intéressant. C'est ce que propose Dorf Romantique. Vous piochez, donc vous allez toujours chercher à construire une sorte de petit royaume à base de tuiles, en agrandissant des forêts et des champs. Sur les cases avec des drapeaux, on va avoir mis des petites missions qui vont vous demander. Non, c'est pas les drapeaux. Ah, c'est pas les drapeaux. Ah oui, elles sont où? C'est là. Et C'est dans ce et tas-là. J'y ai joué il y a 6 mois. Bah oui. C'était il y a longtemps. Et Franchement, j'ai- ça fait longtemps. Non, les drapeaux, Et j'ai perdu, mais un truc de l'espace. les drapeaux, ils te rapportent des points si tu réussis à compléter À vraiment le compléter, champ. il faut ouais. le clôturer, Eh oui. c'est vrai. Et là, on peut pas parce qu'il y a une rivière. Et on va piocher tous le même truc. À vous donc d'accomplir les missions que vous demandez le jeu, en disposant dessus des choses de la taille. Tiens, il faudrait que cette forêt fasse 5 cases. Ah, d'accord. Et si vous mettez un 5, votre adversaire, lui aussi, sur sa tuile, mettra un 5. On a tous rigoureusement le même truc. À partir du moment où vous terminez, ah, c'est les forêts. On va y arriver. Jean-Michel mise en place. À partir du moment où vous terminez une mission, vous le mettez de côté, vous marquerez les points qu'il y a dessus, et votre adversaire, lui, va également reprendre une mission de plus. Donc vous aurez des missions de moins, l'autre aura des missions de plus. Vous avez marqué des points, mais votre adversaire, lui, va avoir d'autres opportunités encore de marquer des points. Avec les mêmes tuiles que vous allez tirer, vous ne les poserez pas dans votre jeu au même endroit. Donc, partant des mêmes tirages, des mêmes tuiles, vous ferez des choses différentes,
à vous de tirer le profit un petit peu de ça et de marquer un maximum de points. Parce qu'on l'a pas fait juste pour pas que ça prenne trop de place, mais toi, du coup, quand tu tires une tuile, mettons celle-là qui est moitié forêt, moitié champ, Exactement. en fait, moi, toutes mes tuiles, je les ai étalées sur la table et je vais chercher la tuile qui correspond pour qu'on joue la même au même moment. C'est sans doute là-dessus que le bas blesse et qui fait qu'on retrouve des éléments un peu grinçants dans Dorf Romantique Duel. Vous passerez dessus au-delà ou pas. Moi, ça m'a pas dérangé outre mesure, mais c'est un peu fastidieux. À savoir que quand Sébastien, par exemple, tu pioches, on va dire, je sais pas, tu pioches cette tuile-là. Alors, c'est un champ qui ressemble à une sorte de Pac-Man avec une prairie juste sur 2 cases, il y a une mission dessus. Et du coup, moi, pendant ce temps, j'ai toutes mes tuiles qui sont étalées devant moi. Et du coup, il faut que j'essaie de retrouver la même. En fait, le jeu est assez intéressant. Moi, j'aime bien cette idée de duplicate. Ah bah c'est celle-là. C'est celle-là. Ah oui, et d'autant plus que, vu que c'est celui à ma couleur, le moulin est pas la même couleur. Ouais, il y a des moulins rouges, des moulins bleus avec l'eau bleue. Enfin, en moulins- termes de des moulins de lisibilité, ponceau, ouais. de mise en place, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Le jeu de on y joue en duplicate et qui fera le mieux avec le même tirage, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ce soit aussi recommandable que ce qu'est Dorf Romantique initial. Même si ça fait le taf à 2 et que du coup, il y a un petit peu plus d'opposition. Mais Alors, il y a une petite extension pour Dorf Romantique. exactement, c'est là où j'allais en venir. Il y a quelques petites tuiles en plus pour les complétistes, pour Dorf Romantique. Est-ce que ça justifie de vous dire « Oh, j'adore Dorf Romantique et je veux en avoir plus ?» Vous ferez votre choix, mais ça me semble un peu démesuré, considérer que c'était un petit bonus. Ouais. Bon, voilà. Il y a Dorf Romantique Sakura qui sortira bien un jour. Ah oui, il y a ça aussi. C'est Dorf Romantique 2. Bah, c'est vraiment Dorf Romantique 2. C'est Et une c'est pas les mêmes nouvelle missions, campagne. c'est pas juste que c'est au Japon, il y a d'autres missions encore. Bah, ça a l'air. La base est la même, mais j'ai juste vu la. Comment ça s'appelle? L'arbre de campagne, et effectivement, ça a l'air d'être assez différent. Et du Ok. coup, avec, j'imagine, plein de tuiles et de missions différentes. J'ai hésité à me le ramener d'Allemagne. En tout cas, ça a l'air très mignon. Cette semaine également, dans les bangers de la semaine, un jeu éditorialement super surprenant, du jeu de cartes que vous allez jouer en soirée entre amis, tout comme l'ont pu être des trios, des mind-up, mais avec un côté un peu lecture sociale. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire par lecture sociale? Bien en fait, comment dire, ce qui va guider un peu le jeu, c'est pas non pas la stratégie ou les règles, c'est C'est les vagues. Ah non. qu'est-ce que vont en faire les gens. C'est un peu ça. Hein. Parce que vraiment, quand tu vois la tête de la boîte, tu te dis, oui, c'est un jeu de lecture sociale. Bon, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, écoute, au moins ça a une gueule très atypique. Oui, et puis ce que je savais pas par contre, c'est que les cartes en forme de surf, Ouais. c'est France. C'est-à-dire que dans la version américaine, c'est pas des cartes en forme de surf. Ah C'est bah oui, l'aspect parce que moi, visuel, mais c'est des cartes. j'ai joué aux États-Unis, c'était pas ces cartes. Ah mais je savais pas que Banjo avait fait ce choix-là de faire des cartes en forme de surf. Mhm. C'est cool. C'est parti des trucs voilà, à la Gathering où tout le monde était genre ouais, Surfeuse Max. Et qui avait super bonne réputation. Bon, je passe un peu les détails. Qu'est-ce que c'est Surfeuse Max? Cette année, vous entendrez 1233 fois parler de The Gang, en fin d'année. Un jeu de poker coopératif. Et du coup, j'ai trouvé le. Ah, est-ce que tu as écouté le point de Paul Gara où on débriefait Essonne? Non, parce que j'ai bossé tout le week-end et j'ai pas eu une seconde pour faire ça. Eh ben, j'ai trouvé un super. J'ai improvisé un super jeu de mots qui marche trop bien. C'est le premier jeu de cartes pokératif. C'est pas mal. Moi, j'étais très content. Dites-nous dans les commentaires, pokératif. Ça marche bien. Moi, je suis content. Il y a le fameux Bang de The Gang. Oui. Voilà, The Gang Bang. Ah ouais. Bien, Surfeuse Max. Oula, deuxième. On embrasse tous les orthophonistes qui nous regardent et qui nous écoutent, y compris en podcast. En podcast, c'est des fautes. Surfeuse. Ah, mais c'est horrible. C'est que j'avais une pote au collège qui pouvait pas dire le mot digestion. Elle n'y arrivait pas. Ouais. Et moi, j'arrive pas à dire Surfeuse russe. Ah oui, parce que je crois qu'il faut que tu manges un surimi pour reprendre du poil de la bête. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Ah, c'est bon, ça j'y arrive. Du coup, y a pas de raison. Mon pied, pas Surfeuse Max. Voilà, c'est ça, il faut l'incarner. Faut rouler l'air. Dans Surfeuse Max, vous commencez chacune la partie avec une planche de cerf devant vous, dans lequel le premier joueur va poser un tyrannosaure. Voilà. Et pourquoi pas. Ici, vous pouvez regarder à quelle manche vous en êtes. Donc là, c'est la première manche, si on joue à 2 ou 3. Ouais. Et il va avancer de manche en manche au fur et à mesure jusqu'à la fin de la partie. Oui. L'édition est complètement tarée. J'adore. Bien. Franchement, ça marche très bien. Mais oui, ça marche très Avec bien. en plus, pour donner les combinaisons, une espèce de petite carte des boissons de la plage. Une aide de jeu, voilà, un petit panneau. Comment ça marche? Chouchou, Chaque boisson. fois que vous allez jouer, il y a un premier joueur qui va commencer à jouer, celui qui va avoir, ou celle qui a le petit 2 heures dans soi, et vous allez jouer une carte. Par exemple,
le 5 bleu. Ah, tout le monde doit jouer du bleu et le bleu. Non, c'est pas. C'est même pas ça. C'est pas un jeu de. Le joueur d'après va jouer, va mettre la carte de son choix de sa main. Vous jouez, vous piochez, et les uns les autres, on commence à mettre des cartes devant nous. À partir du moment où vous en aurez 2, vous savez tout ce que vous ferez lors de cette manche. On va juste vous demander de jouer 2 cartes au total. Bien. Ou 3. Ça dépend si on joue à 4 ou Ça, plus. ça dépend du nombre de joueurs. Ouais. Mais voilà pour vous dire, c'est pouf 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 pouf. Fin. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que vous devez jouer? Eh ben, c'est là où repose un peu le sel du truc. Admettons que moi, j'ai commencé par mettre une carte rouge. Le but est, dites-vous bien que le but est sans doute collectivement de constituer une sorte de main de poker. Collectivement, on va peut-être tous essayer de faire une suite, pas de la même couleur. Alors, c'est pas une suite, c'est un Surfosaurus. Ouais, un Surfosaurus, un Colorosaurus, une couleur de 4 couleurs, un carré, une suite de couleurs, un truc comme ça qui ressemble à une combinaison de poker. Sauf qu'on va la faire collectivement. Moi, je mets un 11 rouge, peut-être que la personne à côté de moi va mettre le 8 rouge. On peut se dire, tiens, on est en train de tenter de faire une suite de la même couleur. Si quelqu'un pouvait mettre le 9 ou le 10, ça serait cool. La personne qui est à côté va peut-être mettre le 1 noir. Oh, le 1 noir. Mais attends, ça va dans aucune combinaison, ça, le 1 noir, qu'est-ce que c'est? L'autre va mettre le 2. Alors on se dit, oulala, ils sont en train de faire une suite avec une autre couleur. Qu'est-ce que je joue de ma main? Est-ce que je continue à insister sur le rouge? Est-ce que je mets du noir? Et ça, c'est là où je vous dis que c'est l'intelligence collective qui va le faire. On va tous poser 2 cartes devant nous, et à la fin, on va regarder quelle est, parmi toutes les cartes qu'on a, comment on fait pour faire la meilleure main possible. Les gens qui ont participé, qui ont mis des cartes dans sa meilleure main possible, vont marquer des points. Donc là, par exemple, si on avait effectivement 4 cartes rouges qui avaient été jouées, et qu'il n'y ait pas d'autres combinaisons, c'est ça la meilleure combinaison, tout le monde prend ses cartes rouges et les met de côté. Et les met de côté dans sa banque. Mais- Et les cartes ne valent pas tous le même nombre de points. Ah ouais, les petits numéros, ils valent plus, parce que c'est plus difficile de les faire scorer. Ben c'est ça, en fait, si quelqu'un met un 1, il va pouvoir gagner jusqu'à 12 points, ce qui est plutôt assez infernal. Donc aussi, il y a ça. Si les gens commencent à mettre des 1, vous allez dire non, 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 non. Moi, je vais pas dans sa combinaison à lui, je mets pas de noir, pas de 1, je vais pas l'aider, parce que sinon, il va vraiment trop se gaver. Et évidemment, c'est un jeu qui joue en plusieurs manches. Et donc, vous allez commencer à dire, tu t'es gavé le tour d'avant, moi, je mets pas les pieds dans ta couleur. Mais ça, on se le dit pas, c'est juste en jouant des cartes. Et c'est là où je trouve que, comme dans The Number, d'autres trucs, il y a une espèce d'intelligence collective non dit qui se met en place, et ça donne un truc à expliquer, Oh bah. c'est horrible. Nous, ça peut se dire aussi, hein. Nous, on disait, non, mais vas-y, mais l'aide pas, vas-y, on fait pas ça. Ou Mais alors, quand on c'est joue une ça. carte, on fait, regarde, regarde, je fais un pas vers toi. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait qu'on trouve ça assez réjouissant, et qui est Tout à fait. absolument impalpable et invisible de cette façon-là. Ouais, puis justement, ce qui est trop drôle, c'est que. Imaginons que là, la suite de 1, 2, 3, 4 noirs, elle avait été faite. Ouais. Bah, en fait, les deux ne scorent pas, c'est-à-dire que c'est seulement la combinaison la plus forte qui l'emporte. Donc, comme la suite à la couleur, c'est plus fort juste une couleur qui ne suit Exactement. pas, C'est c'est juste plus la fort. plus forte. Donc, justement, il y a tout ce truc de dire, vas-y, je crois qu'en fait, je suis dans l'équipe des gens cool. Je suis dans l'équipe des gens cool, je vais marquer des points, je suis dans la combinaison. Et en fait, au dernier moment, quelqu'un joue une carte qui retourne la situation et qui fait que, ah, en fait, j'étais pas invité à la soirée des gens cool. Bon, bah, tant pis, j'attendrai la prochaine manche. alors. Casse-toi le Ouais. naze. Et ben c'est ça sur Force Max. Alors, Euh. ça joue de 2 à 6, clairement, jouez-y au moins à 3. hein. 3, 4, 5, Ouais. 6. Je suis pas sûr qu'à 2, ça a un intérêt bien Ouais, je suis sûr. particulier. Mais notamment à 3, ouais, c'est vraiment très intéressant en fait. Vu qu'on joue, on fait des combinaisons de 4 cartes et on en joue 3 nous-mêmes, il y a moyen justement d'avoir des gros retournements de situation et de s'allier les uns contre les autres. C'est un peu joueur, et évidemment, dans Duck and Cover, on fait la vie dans son coin, même si sa chambre, c'est très indirect. Dans Autant son là, coin. dans son coin, autant là, bah, c'est beaucoup plus direct. Vous avez un truc qui, après, graphiquement, moi, je trouve ça assez redoutable. Et allez, ça fait du bien d'oser un peu des choses, avec un format de carte. Mais on ne peut pas les sliver. Ben non, on ne pouvait pas les sliver. Bon, ben lavez-vous les mains, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, mais je comprends, il y a des gens que ça va agacer. Bon, André agacé, par exemple. ne standardisons pas toute la vie non plus. C'est pas... Non, et puis franchement, c'est quand même cool d'avoir un jeu qui a cette gueule-là dans les rayons, quoi, ça change. Bon, dans les rayons, moi je m'en fous, moi je veux les avoir chez moi. hein. Non mais franchement, si toutes les boîtes se ressemblaient, on s'ennuierait. Et tous les jeux Là, d'avoir coopératifs, les boîtes sont en euro blanche, ce qui Ça, fait des c'est rayons le- horribles. Ça, c'est d'avoir un truc fluo qui ressort un peu du lot, c'est cool. Eh ben ça propose un peu. Dans les trucs fluo cette semaine, c'est pas tout. L'autre jeu qui était dans la vidéo des... ça, c'est les bangers de Vichy. Alors non. Il était pas? Ah bah non, il y était pas. Ah ben non, parce qu'il y a une question de date et tout machin. Bah et puis d'autant plus, la personne qui le surkiffe le plus, c'est Christy, et elle était pas là, donc on l'aurait moins Ah, ça bien, aurait on pu. aurait moins bien défendu Christy. C'est vrai, on n'aurait pas eu les mots pour le défendre aussi bien. Profiler. Le jeu, il est là. Filer. Profiler du camarade des environs, Romaric Galonnier. C'est une réédition par débâcle le jeu, parce que jadis, du temps de naguère, il était édité par Cocktail Games, les gens qui font Bombbusters. Bombbuster, le jeu qui fait 500 000 vues en 24 heures. Si vous en voulez, dépêchez-vous. Ouais, la vache. Profiler.
Profiler, et donc on est sur du jeu d'ambiance. C'est vraiment le genre de truc, comme les Imagine, les Top 10, du genre de jeu que vous sortez en soirée, pour vous poser ça sur la table, et ça joue, et en avant. Pour ceux qui y auraient déjà joué, très bien, vous verrez, il y a quelques petites évolutions entre autres. Pour ceux qui n'auraient pas joué, vous avez peut-être joué à Platypus. Et on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Platypus, ça n'a fait marrer personne, Oui. à part moi et mes potes. Bah, ou Mind Map cette année. Ah Les oui, gens qui Mind ont joué à Map. Mind Map. Mais voilà, Platypus, Ça vient de Profiler en tout cas. moi j'aimais beaucoup. Bon, ça c'est vautré. Comme quoi des fois, il n'y a pas de... Oh, le mec du pasteur dit que c'était bien, il va en vendre. Non, non, des fois on achète des jeux, on dit « Oh, ça j'adore, regardez, jouez-y oh, !» C'est nul. Ah bon, tapis. Et on a des piles et des piles. Ce n'est absolument pas ce que je souhaite à Profiler, qui, à mon sens et au sens général, est un jeu qui enthousiasme beaucoup plus tout le monde que Platypus à l'époque. C'est le genre de truc que vous allez pouvoir jouer à Noël, vous mettez ça sur la table, tout le monde participe. Ouais, Comment c'est- ça marche? Oui, parce que, pardon, j'allais dire, ouais, comme des cryptos, comme des jeux comme ça fait partie des jeux qui sont assez universellement reconnus Oh, comme des- étant. Non, non, mais je veux dire, universellement reconnus comme étant des très très bons jeux d'ambiance. Ah oui, Des pour le trucs qui coup, sortent vraiment du lot. Je parle pas en termes de difficulté, je parle en termes d'enthousiasme. oui, parce que Profiler, c'est con à faire jouer. Hein. Enfin, c'est ce que j'appelle du jeu de barrageux. Vous c'est pouvez ça, sur ouais. une table, vous n'avez même pas besoin Ou de lire les règles. à jouer sur une table basse. Et cela étant, ce genre c'est de choses. édité vraiment comme un jeu de barrageux. La règle, déroulement d'une manche, fin d'une manche, boum. 2 pages. Mais ouais, c'est 20 lignes, quoi. Et c'est ce qu'on veut dans des jeux d'ambiance. C'est écrit gros, enfin voilà, bien. On l'a dit. Ouais, parce que vraiment, tout le monde voit pas clair. Faut penser aux gens qui vieillissent un peu et qui ont de la myopie. Bien. Profiler, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif dans lequel le but d'un joueur, qui ne sera pas le même à chaque tour, est de faire deviner une personnalité aux autres joueurs. Il y a donc 6 cartes qui ont été disposées sur la table, des cartes qui sont recto verso, avec d'un côté des personnalités, Barbie, et de l'autre côté des personnages communs. Une accro du shopping. Ah, quelque chose de générique. Oui, elles sont pas liées l'une l'autre. Un savant fou, Albert Einstein. Ah bah si, c'est lié. Ah, je m'étais pas rendu compte. Edith Piaf, une chercheuse en neurosciences. Ah non, je me disais bien quand même. Je fais attends. Ah si, mais tu savais pas. C'est comme le fait de terraformer Mars en fait. Mhm. C'est complètement possible. Oui, bien sûr. Alors, Profiler, je vais donc piocher un numéro entre 1 et 6. Ce numéro-là. J'ai donc pioché soit une journaliste terrain de BFM Télé, une maman instagrammeuse, Alice au Pays des Merveilles, Serge Gainsbourg, Dorothée ou Pierre Ninet. Mon but est donc que vous deviniez la personne que, secrètement, j'ai pioché. Le numéro 4, le 1, le 2, le 6, le 5, le 3. Bien. Pour ça, je vais piocher 2 interrogations, 2 possibilités. Alors, je prends au hasard. Ça va être horrible, je sens, il faut pas faire ça, il faut préparer les trucs avant. Je trouve ça marrant qu'il ait écrit Alice au Pays des Merveilles. Parce que le personnage il s'appelle Alice. On dirait que c'est un gamin qui dit Et puis là, il y a Alice au Pays des Merveilles, elle est rentrée dans le terrier, et puis elle a vu le lapin. Parce qu'Alice, elle se dit pas je suis Alice au Pays des Merveilles. Oui, oui. Hein, elle dit je suis Alice, elle doit Oui. avoir un nom de famille d'ailleurs, Alice. Sûrement. Les gens le connaissent pas, donc là au moins on sait de qui on parle. Quand elle faisait de la téléphonie mobile, elle le disait pas non plus. J'ai dit ouh. C'était son nom de famille, je pense. Alors, voici 2 possibilités qui permettent à cette personnalité. Organise des soirées tricot au coin du feu Ok. et fait le métier de ses rêves. D'accord. Mon but est donc de vous donner des informations pertinentes sur ma personnalité secrète, mais également des informations qui permettent d'éliminer les autres personnalités. C'est pas tout que je vous donne les bonnes infos. Je vais les poser sur une échelle allant de bien sûr, oui, sûrement, je sais pas, probablement pas, non ou pas du tout. Ce qui est une des différences qu'il y avait comparé à l'ancienne version qui était avant une échelle de Cinq, moins moins 5 à 5. Alors, organise des soirées tricot au coin du feu. Je dirais probablement pas. Fait le métier de ses rêves. Je vais dire bien sûr. Ok. Sébastien et tous les autres convives, Oui. vous allez débattre entre vous avec Tout à de fait. multiples personnalités et vous devez à chaque tour retirer un personnage que vous ne pensez pas être mon personnage secret. Il faut qu'à la fin, au fur et à mesure que vous retirez des gens, il ne reste que mon personnage secret. Vous allez donc en retirer 1, vous retirez 5, il faut marquer 6 points. Il y a plusieurs manches, il faut arriver au meilleur score possible, 24 points. Est-ce que tu as une idée? Ah vas-y, je peux essayer de jouer. Vas-y. Moi, je dirais déjà que c'est pas Serge Gainsbourg, parce que je pense que ça, tu l'aurais mis en pas du tout. Effectivement, ce n'est pas Serge Gainsbourg. On est bon. Ok. 1 point. Moi, je retirerais aussi Alice au Pays des Merveilles, parce qu'elle a pas vraiment de métier. Elle fait pas le métier de ses rêves, Alice Ouais. au Pays des Merveilles. Elle a Ou pas alors de- c'est ses rêves, tu sais, mais genre... Ah ouais. rêve. Ouais. C'est Ah pas ouais. Alice. Tout va bien, ça C'est continue. pas Alice. Là, derrière, ça commence à être chaud. Probablement pas organiser des soirées au coin du feu. Je pense que Dorothée, Ouais. elle a plus de chances d'organiser des soirées au coin du feu. Je sais pas, je l'imagine bien. Et elle tricote des chaussettes rouges et jaunes à petit pois. Ouais, bien sûr.
Je sais pas elle qui devant chante son ça. ordinateur. C'est elle qui chante ça. C'est elle qui chante ça. sûr. Ah, je savais pas que c'était elle qui chantait ça. Allô, allô, Ah ouais. monsieur l'ordinateur. Non mais oui, monsieur ordinateur, oui. Dites-moi, où est passé mon cœur? Non, Je vous appelle du bureau du bonheur. Je vais dire non parce que Car je pense que du je pense pas. ministère des Je pleurs. pense qu'elle aurait été plus Dites-moi haute sur la comment ça s'appelle sur la où frise. il est. Je vais retirer Nous recherchons la maman notre Instagrammeuse petit parce que je cœur, suis ça. pas sûr que ce soit son métier de ses rêves. Allez. Et donc là, il reste Pierre Ninet et une journaliste au terrain de BFM TV. Putain, c'est chaud parce que globalement, c'est quand même deux métiers. C'est deux personnes qui pratiquent des Vous métiers pouvez réfléchir chez assez, vous. ouais. Enfin, qui sont comment dire, des métiers. Il faut en vouloir pour y arriver. Allez. Est-ce Ouais, que- il y a quand même un truc. Je vais retirer la journaliste terrain de BFM TV. Bah, personne peut rêver de faire journaliste terrain de BFM Télé où t'es dans les intempéries dans la Somme avec de la flotte jusque-là où tu répètes Ah, mais 5 moi, fois, cinq Ah fois ouais par jour. Ah mais moi je voyais pas ça. Évidemment, c'était Pierre Ninet, tout va bien. Tadam. On embrasse Pierre Ninet. Mais oui. Moi, je voyais ça, journaliste terrain, genre vraiment, tu vois, calé, comment dire, calé là où il y a la guerre, calé à l'autre bout du monde, tu vois, vraiment. Non, mais sur BFM Télé, ils font pas ça. Bah, je sais pas, je regarde pas la télé. Oh bah ouais, t'as rien loupé. Non, ils se font chier, ils vont au péage de Saint-Arnoux pour voir Ouais. si ça a bougé ou pas. Ah ouais, dans ah le oui, vent, non, enfin, ah oui, c'est non, vraiment effectivement. l'horreur, quoi. Moi, j'ai regardé C'est- Star Academy la semaine dernière. Moi, j'ai regardé Maillon Faible, c'était super bien. Ah Qui c'est qui présente Hein Qui c'est qui présente C'est Vincent de Dienne qui présente. Tiens, tiens, tiens. Il faut que je regarde Loup-Garou aussi, mais j'ai pas envie. Ah oui. Bien. Alors, Le film sort ce vendredi. ouh là 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 là. J'ai vu la bande-annonce, et ben, Ah oui, j'ai vu Franck Dubos qui faisait, Ouais. qui faisait du banjo. bon courage. Ça a pas l'air bien. Voici donc les 4 trucs qui sont un peu pour nous les bangers de la semaine. Et ça vaut moins cher qu'à l'époque d'ailleurs. Ça vaut 18 €. Oui, alors que je pense que ça valait au moins 20 € à l'époque. Et bien vous voyez, c'est tout couillon, ça débat autour de la table de qui fait quoi. Le fait qu'il y ait une profusion de cartes, de possibilités, de... Et ça a De été non-verbal. mis à jour, c'est-à-dire que bah oui, Pierre Ninet n'était pas dans l'ancienne version. Et normalement, il y a autant, à peu près autant, de personnages masculins que de personnages féminins. Ok. Donc, tout à leur honneur d'avoir essayé de respecter une parité. Ouais, non, mais très bien. Très bien pour le coup. Bon, voilà. Eh bien écoute, maintenant qu'on a vu les 4 meilleurs jeux de ce dispo, je pense qu'on peut arrêter la vidéo là. Allez, bah, à la semaine prochaine. Allez, ciao. Je crois que ça a suffisamment vénère les gens la semaine dernière. Moi, j'aurais quand même fait un petit fondue au noir là, pour laisser, pour mettre un petit peu de suspense. Bon, les gens Ah ont la vu la durée. vache, on va se prendre des commentaires de haine. Mais voilà, ça c'était vraiment pour nous les 4 bangers un peu sortis de la semaine. En Et plus dans des Romantic retours en Duel. stock. Et dans Romantic Duel. Et ben, ouais, Château Blanc et tout, des dadada quoi. La vache. Ah ouais, Château Blanc. Si vous n'avez pas joué à Château Blanc, allez-y. Hein. Ben ouais. Toi, Simon, t'as un peu un ras-le-bol des jeux experts qui sont un peu purulents de règles et de complexité dans tous les sens. Ouais, de Lui- chemin de pensée pas ouais, clair du tout. Lui, c'est pas du tout le cas. Tout Ah, est très non. clair. Non. Et le jeu a beau pas être compliqué, vous y passez quand même du temps pour comprendre et réussir Ouais. à bien jouer. Avec Revive, je trouve que c'est des très élégants jeux de gestion, les Eurogames, les plus... Marrakech aussi, c'est très bien. Yokohama, mais c'est une réédition. Mais bon, c'est vraiment des choses qui ont cette élégance-là que peu de jeux ont. Notamment des trucs plus roboratifs. Bien. Oh, Endeavor, faut que je joue la version sous-marine, ça a l'air tellement bien. Bien. Cette semaine également. Et c'est très bien. Juste, on est dans les jeux de tableau building. Ah oui, c'est vrai que c'est à la mode. Ah oui, là on y est dans Carreau Combo. Château Combo. Château Combo, vous faites un tableau, vous envoyez des cartes. Eh ben, c'est le pitch de AI 100% M1 de Renaud et Pierrick Libralesso avec des illustrations de Vidu, édité chez Explorate. Ouais, comme ça. C'est un jeu qui se joue à 6 joueurs, pour les parties d'environ 45 minutes. 14 ans et plus environ. Ça, si tu fais Muriel Robin, c'est- Je sais pas. Non, Muriel Robin, elle le ferait pas comme ça, je pense. Elle s'énerverait un petit peu plus. Ah ouais Non? Non, je sais pas. Je connais peu Muriel Robin. Tu connais pas Muriel Robin? Bah peu, à part le sketch de l'addition, quoi. Ah ben non. Je crois que c'est le truc que j'ai pu écouter. Bon bref, on n'est pas là pour parler de Muriel Robin, mais... Bah, Hein et peut-être que si. Peut-être qu'un jour, on fera. Je t'agresse pas, je veux savoir ce que t'as bouffé. Ça c'était dans Ouais. l'addition. Ça, j'ai vu. Ouais, voilà. Quand je disais, s'il reste du carrelage, vous le mettez dans la chambre, je parlais des cartons, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a carrelé la moitié de la chambre. On a bien invoqué les fenêtres, on parlait pas de meurtrière. Voilà. C'est Muriel Robin. On se Ouais. parle de ça, pas Non, mais si, non, mais je reconnais le phrasé. Christine, crétine, qui vous voulez? Viens. Les enfants, Christine vient manger avec nous ce soir. Ils sont au fond du jardin, ils n'ont pas entendu. Bien. Muriel Robin. Vous n'avez pas fait ça, vous, quand vous étiez gamin, refaire tous les sketchs du Muriel Robin par cœur et les jouer en spectacle devant vos parents à Noël? Ah non, je refaisais pas des sketchs. Je crois, C'est mais je ça crois pas. Hein. Non, je crois pas. Non, je refaisais pas de sketch. Les sketchs, j'ai commencé à regarder assez tard, je crois, quand même. Hein. Je vais être ado, je pense. Bien. AI 100% humain, ça glisse, c'est dispo. C'est un jeu de tableau building. Regardez, c'est un tableau. Et dans la partie, vous allez le builder. Ah, parce qu'au début, il n'y a qu'une carte.
comme dans les tableaux de Château Combo. Eh ben c'est pas ça. Oh putain, on pourrait faire une chanson là-dessus. Bah, c'est la chanson de ces dispo de fin d'année. Tu sais, Tom Vasel, enfin le The Dice Tower a fait une vidéo, donc la chaîne YouTube numéro 1 du jeu de société dans le monde, a fait une vidéo sur Château Combo, enfin sur Castle Combo. Ouais. Ils ont dit, bah moi le seul truc que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est le nom. Oh bah. Comme quoi. Comme quoi. Ils lui ont mis 9,5. Vous allez donc faire dans AI 100% humain. AI 100% humain un tableau. À savoir que à chaque tour, schématiquement, vous allez poser une carte dans une grille devant vous. Et au fur et à mesure du jeu, vous allez composer une grille devant vous. Ce qui fait que vous pouvez dire combien de temps le jeu a duré. 15 tours, puisqu'il y a 15 cases. Et c'est perdu. Ah ouais. Ça dure 14 tours parce que tu démarres avec une carte. Oh Et ouais, oui, salaud. c'était un piège. Alors là, ça c'est moche, parce qu'on commence, comme dans tous les grands jeux, comme dans Terraforming Mars, comme dans Resource Galaxy, avec une carte de départ, une corporation, une planète, qui va stratégiquement vous orienter, vous dire, tiens, si tu fais ceci ou cela dans ta grille, il y a peut-être un petit peu plus de points à gagner. Ce qui va rajouter un peu d'asymétrie entre les joueurs. C'est un jeu de draft. Nous avons tous des cartes en main, on choisit une carte dans la grille, on draft, mais on draft avec une réserve. Vous avez la possibilité de mettre des cartes à réserve, de vous dire, ça va quand même rester dans ma main avant que je le fasse passer. Soit pour contre-drafter, pour dire je ne passe pas ça à l'autre, soit pour vous dire, je me le mets de côté. Plus tard, quand on passera des cartes de merde, je pourrai libérer cette carte-là pour venir la mettre à mon tour chez moi. Un buffer. Un buffer. Vu qu'on est dans des thèmes informatiques et nerd de ouf. Vous connaissez, vous, les buffers? Bah oui. Jamais. Bon, les gens qui ont fait l'informatique savent ce que c'est qu'un buffer. S'ils nous regardent, Ouais. hein, à vous donc de réfléchir un peu à ça. Le principe du jeu est aussi bête que ça. Un Seven Wonders avec des cartes qu'on peut mettre en réserve dans lesquelles on joue à Château Combo. Et bien moi j'ai trouvé ça plutôt assez réjouissant. Mais j'adore les jeux de tableau building, Wingspan, wouhou, Terraforming Mars, wouhou, Resource Galaxy, wouhou, toutes les cartes qui vont dire, bah tiens, là il faudrait en dessous de celle-là, dans toute la colonne, j'ai 3 points par carte verte ou grise. Il y a énormément de cartes qui interagissent aussi avec ce que font les autres. Ouais, Et ça, tu marques 2 points par 4 qu'il y a chez quelqu'un. Mais c'est ça qui est très frustrant, c'est qu'en fait, contrairement à Château Combo, les points, tu les marques immédiatement au moment où tu poses la carte. donc en fait, ce truc de dire, il faut que j'ai des paires de cartes noires et vertes l'une à côté de l'autre en colonne. C'est au moment où tu poses la carte. Et oui, donc si je le fais en début de partie, c'est complètement nul. Donc j'ai Non. envie d'attendre un petit peu, d'où la réserve de cartes que tu as en main. Et t'es toujours super embêté de dire « Ah non, pas ça, pas maintenant, si j'avais un tour de plus !» Il y a une idée dans le jeu, c'est que vous allez également créer des sortes d'associations avec les cartes qui sont à côté, voire même sur des carrés, si vous faites des carrés de la même couleur, des paires. Des paires, généralement quand ils sont côte à côte, des paires de numéros. Regardez, des associations, est-ce que 3 points si la somme des 2 numéros que j'ai fait dans ma grille, par paire de cartes dans ma grille qui font 5, regardez, pif, ça fait 5. 3 et 2, ça fait 5. Du coup, quand je pose celle-là, je marquerai 5 points. Donc il y a plein de petites idées assez astucieuses là-dedans. Donc si vous vous dites, vas-y, Château Combo, il y a pas mal joué, pouf, vous êtes un cran au-dessus en termes de profondeur. Alors ouais, attention, il y a quand même un truc, c'est il faut se fader l'iconographie. Ben alors, AI 100% humain, une fois qu'on a dit que mécaniquement ce que c'était commence à tourner, reste que vient faire l'intelligence artificielle là-dessus? On n'en sait rien. Et le jeu est terriblement ergonomique. À savoir qu'on n'essaie pas de vous vendre un Château Combo avec des petits personnages, avec des illustrations de Monsieur Escapa par-dessus pour faire un peu mignon. Il n'y a pas d'Albert le 5e mousquetaire. C'est Excel, le tableau building. Ah ouais, là, c'est moins sexy. Bah, c'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est pas sexy. Mais mécaniquement, ça n'empêche pas d'être bien. Et c'est un peu... T'as fait une belle pause, je pourrais la découper et puis la ressortir dans des contextes, cette phrase. Ah ouais? Le jour où je voudrais te cancel. Je te laisse faire des mèmes avec et détruire ma vie. Mais c'est d'une froideur. Et c'est ce qui est un peu dommage. Parce qu'il ne faut pas passer au-delà du truc. Moi, tout ce que je peux faire dans ces dispos, c'est dire, jouez-y. Je ne sais pas s'il est jouable sur BGA, tout ça. Peut-être pas. Non, pas encore. Mais effectivement, c'est un jeu peut-être qui gagnerait à y être. Ouais, tu vois. À y être. À y être. Voire même, j'en ai discuté déjà avec Anne 4 quand elle est passée. C'est la de la maison d'édition. De la maison d'édition. Je crois qu'il y a une phrase dans la règle qui explique ce qu'est le jeu et qui... Ah oui, bah c'est comme... C'était pour quel jeu j'avais parlé de ça? C'était pour quel jeu? Ah voilà. C'était un jeu où, pareil, la première phrase, ça te disait c'est un jeu de tableau building, de machin. Et voilà, AI est un jeu de cartes de draft avec réserve et scoring immédiat associé à une construction de tableau. Notez que c'est pas autre chose que ce qu'on vient d'en dire. Oui, mais... Mais bigre que ça vend pas du rêve. Et clairement, tu commences à regarder le jeu, tu vois ça, tu dis, ouais, non, j'ai peut-être pas envie de... C'était pour quel jeu, je me rappelle plus. Il était exposé là-bas, je me souviens. Comme quoi c'est terrible. Je sais plus. Même nous les premiers, regarde, même nous les premiers, on est là à jouer à tout et à vouloir dire, waouh, mécaniquement, il faut que ce soit top et à défendre le fait que ce soit des jeux. Et quand on se retrouve face à des jeux dans lesquels
lequel justement, ce ne sont pas des propositions commerciales étudiées par 20 équipes de marketing. On est là à le souligner au feutre fluo. Et on est dans ce paradoxe-là, mais le monde du jeu entièrement est là-dedans. C'est que moi, j'ai bien envie d'encourager le fait de dire, bah trop bien, mécaniquement, ça tient la route. C'est Dimitri Perrier qui est derrière, c'est les gens qui ont fait Fédération qui sont derrière. Les frères Libralesso, vous les connaissez pour un autre jeu qui s'appelle Mind Me, mais qui n'a aucun rapport avec cette jeu. L'hippogramme quand même. Ah, l'hippogramme, Ah c'était ouais, bien, qu'est-ce que c'est bien, l'hippogramme. Ça s'est pas vendu, mais c'était super bien. En fait, c'est des gens qui créent quelque chose, qui arrivent avec une proposition qui mécaniquement est très solide. Mais il y a de l'intelligence artificielle, cette personne, on ne sait pas qui c'est, elle se retrouve à aucun moment dans le jeu. Intelligence dans la thématique, hein, pas dans les illustrations. Dans l'illustration, Oui. mais même pas du tout. Et donc, moi, je suis là pour vous dire, mais jouez à ça après Château Combo, si vous voulez vous dire, tiens, j'ai bien aimé le genre, mais je veux jouer un truc plus dans lequel il y a encore plus de possibilités de combo et sans doute plus de contrôle, et aussi plus d'interaction entre les joueurs. Parce que le draft, qu'est-ce que je mets côté et les hackings, bah, AI 100% humain, pour ça, c'est plutôt très chouette. Ça vaut 25 €, quelque chose comme ça, peut-être 30. Je dirais 30, je l'ai plus en tête. Mais Ouais. j'ai fait ma fiche comme d'habitude avec les prix, mais je l'ai oublié. Et vous lirez un peu d'iconographie par-dessus ça. Tiens, regarde, vas-y, tu parles. Et Je parle. Pendant ce temps, je fais des recherches, je me renseigne. Il y a un nouveau calendrier d'avant de puzzle. Alors, c'est pas Gibson qui le fait, celui-ci. Qui c'est qui le fait? C'est Martinex. Ah oui, c'est celui qui a des petits tiroirs à chaussettes. Regardez. C'est extrêmement choupi. Ouais, et chaque jour, en fait, vous allez faire un bout du puzzle général. Voilà. Voilà. Et c'est un puzzle de 1008 pièces au total. Il est fabriqué en Finlande. Ah. Donc, il y dans, a les un ateliers, côté, dans les ateliers du Père Noël. Il y a un côté un peu vraiment le puzzle de Noël. Et AI 100% humain vaut 30 €. Ok, bah voilà, bah j'y étais. Ouais. Et Professeur Puzzle qui nous refait son petit puzzle comme chaque année, dans lequel vous faites un immeuble. Et chaque jour, vous allez faire un des différents appartements de l'immeuble. Ouais, une des petites fenêtres. Bah c'est mignon. Bon, je comprends un peu. Donc du coup, c'est 24 puzzles. C'est 24 de 90 pièces. Ce qui doit faire par multiplication 1080. J'ai fait ça de tête, c'est pas bien ce que j'ai fait. Faut pas faire ça. Merci. Non, pas 1080. Par 1920. Une bonne résolution pour cette nouvelle année. Même moi, j'ai jamais fait cette blague, je crois. Et Bon, du coup, vous quand avez même. ici le meuble des calendriers de l'Avent. Ah oui, Donc il y a ils les sont tous puzzles là. en bas, Les dés, il y a les dés. Alors ça, c'est pas le calendrier de l'Avent. C'est- C'est un calendrier pour jouer sur toute une année. les calendriers d'enfants, les calendriers des boosters Pokémon et le calendrier d'Exit. Il en reste d'ailleurs. Il en reste. Il en Ok. reste. On est pas encore début décembre, mais hâtez-vous Camille n'a pas tout acheté. pour l'instant. Pour l'instant, ça viendra peut-être, je l'embrasse. Allez, cette semaine également, plein d'autres trucs. Mais c'est ici que peut-être s'arrête ma compétence, Sébastien. Ah ouais, ça y est, tu peux plus parler de rien. Bah, tu peux paraître clé en catacombe peut-être. Ah C'est- oui, c'est- moi, je pense que c'est. Parce que moi je parle de Duck and Cover, je mange du surimi, je bois du café, mais c'est sans doute le jeu que vous attendez le plus de cette vidéo, c'est Clan Catacombe. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible que ce soit le jeu qui hype le plus les gens. Sébastien, tu nous en parles? Oui. Allez, c'est attention. parti, Sébastien. Salut. Moi, pendant ce temps, je vais en profiter pour boire de l'eau et pas boire du café. Alors, voici Clan Catacombe. Donc, comme vous pouvez le remarquer, déjà, il y a une immense différence par rapport au clan normal et habituel. Bah, c'est que dans ce jeu-là, il y a ta gueule aussi, du coup. Bon, faut peut-être que je retourne cette caméra. non Ouais. Oui. Bah, comme ça, les gens vomissent un bon coup. Et hop, je retourne la caméra. Oups. Waouh. Non, c'est interdit par la loi de faire ça, non? Attends, mais parce que... Non, parce que j'allais dire, est-ce que t'as pas pivoté? Il va pas falloir que je retourne la vidéo. Alors attends, je remets dans ce sens-là, Ouais. et là, je retranslationne correctement. Et là, bah voilà, j'espère que vous étiez pas en train de manger. Ça, c'est une œuvre des abonnements Ouais. de faire ça, hein, Sébastien, je crois. Ouais, mais entre ça et manger du surimi, comme ça, on a tout le monde. Les gens qui ont des petits problèmes d'orientation, d'oreille interne, les misophones et autres. Tout le monde particularités. contre nous. Tout à fait. Clank Catacombe. Catacombe Un jeu de Paul Denen, l'auteur de Dune Imperium, et de Dune Imperium Insurrection, parce que Dune Imperium, on l'a mis. Enfin bon. Et de Wild Tide West. Et de Wild Tide West également. Qui est du coup. Qui reprend le principe de base de Clank qu'on connaît très bien. Du deck building, tu rentres dans un château et il faut essayer de te barrer avec le maximum de trésors. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'avec mes cartes, bah, avec toutes mes actions, comme je suis un aventurier, que j'ai l'équipement et tout ça, je vais peut-être faire du bruit. Le bruit, c'est représenté par ces petits cubes qu'il y a là-bas. Et si je fais trop de bruit, au bout d'un moment, je vais finir par me faire croquer les fesses par un dragon, une dragonne. Ne mégenrons pas les dragons. Ok. On reprend vraiment le même principe de Clank. Je joue des cartes, je me déplace, je ramasse un artefact, ça me fait des points, je me barre. Du coup, Et c'est quoi la potentiellement, diff je et gagne c'est la quoi l'intérêt si on a déjà joué à Clank normal? comment dire, la différence principale, c'est que bah, vous pouvez, je pense que les gens qui connaissent Clank l'ont vu déjà là sur la table, c'est que vous n'avez pas de plateau à proprement parler. Dans Clank, il y a un plateau, vous le dépliez, vous jouez dessus et point barre, c'est terminé. Là, vous avez toute une pile de tuiles, et lorsque vous allez vous déplacer dans Une puile. une puile, bien sûr. C'est le terme exact, hein, dans le lexique sur BGG, il y a ça, pile de tuiles. Quand vous allez vous déplacer par un couloir qui va vous ramener vers une sortie, Là, on voit juste ton bras.
Bah là, imaginons que je suis dans cette pièce-là et je veux me déplacer. Ouais. Je vais pouvoir arriver vers une sortie. Je vais pouvoir tirer une tuile qui va me permettre un peu de choisir Ah, entre à quoi quel tu vas aller- endroit est-ce que je vais choisir d'aller. Ah, c'est toi qui le pivotes en plus comme tu veux? C'est ça, une fois que j'ai tiré la tuile, je choisis moi-même dans quelle pièce est-ce que j'ai envie d'aller. Et du coup, selon les pièces, il y a des pièces dans lesquelles je vais pouvoir trouver des monstres, il y a des pièces dans lesquelles je vais pouvoir faire des offrandes de cubes, ce qui va me permettre de marquer des points de victoire. Les cubes, justement, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop dans le jeu. Il y a des endroits, ça je crois que c'était déjà dans le jeu, il y a des endroits dans lesquels on va avoir des... comment ça s'appelle, des cellules qu'on va pouvoir déverrouiller. En gros, Ouais, on a des clés. Les clés, les portes fermées. Ouais, oui, ça, c'est comment ça s'appelle, des kits de crochetage, et notamment, on va pouvoir aller récupérer des alliés là-dedans, Ok. pour pouvoir un peu nous donner des bonus pendant la partie, et évidemment, acheter des cartes comme dans tout deck building qui se respecte, Ouais, donc avec on est sur. tout un paquet de grosses cartes. On est dans Clank, le plateau modulaire. Alors, Clank le plateau modulaire, ce qui fait que les parties sont plus longues. Les parties sont plus longues, je crois que Clank, on était plutôt aux alentours d'une heure et demie, là, on est plus vers 2 heures, 2 heures et demie de partie, on est sur un truc qui est un peu plus conséquent. 1h30 de Clank, tu penses? C'est vrai que c'est ça, je sais pas. Moi, j'aurais vu une heure. Bon, d'accord, bref. Bon, en gros, on a quand même un peu plus de temps, on a quand même un peu plus de temps de jeu à l'intérieur. T'as jamais joué à Clank? J'ai joué à Clank. C'est rigolo. En fait, au moment où c'est sorti, c'était une grosse hype, donc il y a 6-7 ans maintenant, mes potes y avaient déjà joué et n'avaient pas aimé. Et donc du coup, ils voulaient pas y jouer, donc j'ai jamais joué à Clank. Ok, ok. Mais par exemple, j'ai vu que Christy l'a découvert là, et du coup, elle s'éclate dessus. Bah, c'est un deck building assez rigolo. T'essaies de te barrer du château et t'as une chance de crever à Oui, l'intérieur. oui, ça c'est... Jusqu'à quand tu restes, jusqu'à quand tu t'en vas. Et puis quand Il y a un quelqu'un côté un peu commence à se Munchkin, barrer, il quoi. faut se barrer aussi. Bah Quoi. ça, c'est un côté un peu Munchkin, quoi. C'est à la fois un jeu qui prend du temps, où on reste un peu autour de la table, mais on est quand même en train de se marrer dans un univers un peu rigolo. Effectivement, le côté Ouais. génération de plateau aléatoire fait que tu as fait des parties sans arrêt différentes. Voilà. Maintenant, fait qu'aussi que bah, tu vas tomber sur des cul-de-sac, des cases qui vont te glacer, des choses qui vont Oui. mettre encore plus d'embûches dans ton aventure. Tout Ce à qui fait. peut rajouter la durée de partie. Tout à Mais fait. rajouter Tout à fait. également de la variabilité. Attention, une des meilleures extensions de Clank, qui était Clank la Grande La Aventure. grande aventure, oui, Alors, c'est qui très permet, bien. qui permet de jouer jusqu'à 5 ou 6, si vous voulez y passer la journée, mais qui permet notamment d'avoir des personnages pour démarrer la partie, qui font qu'en gros, au lieu d'avoir le même deck que tout le monde, vous aurez un deck asymétrique, donc vous aurez des petits pouvoirs que les autres n'auront pas. Cette extension est compatible avec Clank Catacombe. Donc si jamais vous l'avez déjà, vous pouvez la réutiliser. Si vous ne l'avez pas et que vous achetez Clank Catacombe, vous pouvez prendre en plus la Grande Aventure et la mettre à l'intérieur. Et évidemment, bah, comme dans tous les jeux de deck building, bah, il y a plein de nouvelles cartes. Oui, bah, de toute façon, on a tout le paquet ici. De la tourmaline noire, bien évidemment. Oh, je suis dans une caverne de cristal, moins de Clank. Ouais. Trop bien. On a le goût de luxe. Bourriné, bien évidemment. La baguette de sourcier. Ça fait quoi la baguette des sourciers? Si vous générez 6 de compétences ou plus ce tour-ci, tu te soignes d'un cœur. Donc, Ok. Si tu fais croquer les fesses, tu te fais un peu moins croquer les fesses. Allez, nice. Panache, si vous piochez une carte, si vous faites 2 clanks ou plus ce tour-ci, plus 2. Ouais. Bon, ça t'incite à faire du bruit, mais t'as pas tellement envie. Hein. Non, on n'a pas envie. On n'a pas envie de faire du bruit. On n'a pas envie de faire du bruit. Oh là là, et là on est sur la couve la plus folle de la semaine, voire de l'année. Alors, pas seulement la couve, on est aussi sur la thématique et l'histoire un peu la plus ouf de l'année. Cosmic Frog, alors déjà, depuis cet après-midi, j'ai Cosmic Love de Jane dans la tête, donc c'est bien, mais Je sais même pas quelle chanson c'est de Jane. ça. c'est sur son deuxième album, qui est très très bien. Ok. J'ai le vinyle. Merci. Tout le monde s'en fout. Qui s'intéresse, dites-le dans les commentaires. Eh bien, personne. Comme je le lis, Eres una rana cosmica de 13 km de altura. Non. Vous êtes une grenouille cosmique de 3 km de haut. Vous êtes invulnérable, immortel et doté d'un super pouvoir unique. Et vous existez pour récolter les terres des éclats d'Aeth afin que les premiers êtres puissent reconstruire leur monde. Franchement, entre ça et c'est un jeu de draft avec réserve dans un tableau building, on sait pas Ouais. quel pitch je préfère. Ouais, mais là, je sais pas, tu vois, je lis ça, comment dire, ça me fait un peu plus... Ça te titille un peu Ça me titille la tête, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Gros geek. Bah non, mais c'est quand même rigolo, et puis même, tu vois quand même des cartes que tu auras dans le jeu, ça a quand même une sacrée tête, quoi. Oui. Le visuel est complètement barré. En gros, vous êtes des grenouilles de 3 km de haut, effectivement, ça c'est la base, et vous allez vous déplacer sur un monde qui est rempli de tuiles un petit peu partout. La base, c'est ça. Vous allez vous déplacer sur ces tuiles, et vous allez manger les terrains. Vous allez manger des marécages, des forêts, des lacs, des rivières, le décor du Connemara. Mange-moi le terrain. Et ces terrains que vous allez manger, vous allez les foutre dans votre gosier. Logique. Ah oui, vas-y, je t'écoute. C'est pas gosier d'Asmodée, c'est de vous le mettez dans votre gosier de grenouille de 3 km de haut. On l'embrasse. Et ensuite, vous allez devoir les régurgiter sur votre terrain, dans votre coffre-fort. Enfin, c'est votre coffre-fort. De façon à faire des alignements avec des terrains identiques.
Vous êtes en train après de jouer à Tetris dans votre coffre-fort de terrain que vous avez mangé au préalable. J'ai un ami qui y a joué, il était sur la table à côté pendant que je jouais à Let's Go to Ouais. Japan. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a expliqué du jeu. C'est Ah ouais. terrible. Mais en plus de ça, le truc qui est quand même assez majeur, c'est que donc vous allez pouvoir un petit peu vous taper dessus les uns les autres. Et en fait, ces cartes-là que vous avez, vous en aurez qu'une seule active à un moment donné, mais vous pourrez éventuellement en changer pendant la partie. Et ces cartes-là, c'est les cartes qui vous donnent des petits pouvoirs spéciaux, qui font en sorte que vous serez des grenouilles de 3 km de haut, mais des grenouilles de 3 km de haut asymétriques. Super Ouais, grenouille. donc vous serez un peu plus fort pour vous battre, notamment tu as ces icônes-là, qui vont te dire, elles peuvent être blanches, jaunes ou rouges. Et en gros, ça te définit un type de terrain et à quel point tu es à l'aise pour te battre dessus. Parce qu'on se castagne en plus. Bah, on se castagne, et notamment le castagnage du bas, qui représente un petit verrou, ça représente à quel point tu es à l'aise pour aller voler des terrains que les autres ont mis dans le coffre-fort. Oh, c'est fou. Voilà. Donc effectivement, c'est complètement barré. Ça s'adresse à, je pense, 4 personnes en France. Et bien écoutez, si ça vous intéresse, vous avez une boîte. Et Bah, ouais, mais très bien. arrangez-vous sur Discord pour en parler entre vous et pouvoir, et pouvoir en parler. Oh, c'est bon, on a oublié de parler d'un truc qui tabasse. Je Ah oui, voulais parler. qui est juste derrière toi. Oui. Les éclairs tout. Les éclairs tout. Donc ça y est, on refait vomir les gens. Ah ouais. Non, si tu veux faire vomir les gens, faut faire ça. Regarde. Il faut prendre du surimi et remanger un peu de maillot. Alors, cette semaine sort également. Tant que tu fais pas le surimi dans le café. Non, ben, il n'y a plus de café. Genre, cette semaine également. Les éclairs tout. Un jeu de chez Loki. Regardez. Un jeu de Lorenzo Silva et Yalmar Har, Oui. les auteurs de Similo notamment. Oui, d'ailleurs, il y avait toute une promo sur Smilo. Préparez-vous intellectuellement. Alors, moi je trouve que c'est un des trucs les plus réjouissants dans les jeux pour enfants sortis cette année. Mais, non, c'est un chercher-trouve. Il y en a marre des chercher-trouve. Bah, cherchez pas, trouvez pas. Mais Pendant des années, il y a eu des jeux de memory, ça va, il y en a quand ne même gâchez pas mon bonheur du chercher-trouve. Arrête de t'amuser, Simon. Ah, mais moi, je trouve ça rigolo. Alors, vous allez donc partir à la recherche de petits personnages ou de choses à travers la ville. Par exemple, Monsieur Saucisse. Alors, vous avez le temps de s'habiller pour trouver un maximum de Monsieur Saucisse dans la ville. Le jeu, peut être, 6. le jeu peut être coopératif, compétitif. Il y a différents modes de jeu dans lequel l'une vous court après ou dans lequel vous courrez après les uns les autres. Bien, vous choisirez le mode de jeu que vous préférez. Au top départ, vous allez vous déplacer dans la ville. Et c'est là où le jeu devient quand même assez malin. Vous allez vous déplacer, et le temps de s'habiller, vous allez chercher les Monsieur Saucisses. Là, il y en a un, il lit un journal. Tu le vois? Ah oui, il est là. Un. Ensuite, deux, il y en a un là. Dans les coins, là-haut, là, il n'y en a pas. Monsieur Saucisse. Ah, il y en a là. 3. Ensuite, dans le coin, là, il n'y en a pas, parce qu'il faut également regarder dans les coins. Il faut qu'il n'y ait pas un Monsieur Saucisse, alors. Est-ce qu'il n'y en a pas un là? Il reste encore la moitié du temps. 4. Et vous allez comme ça parcourir la ville à la recherche de 5 de Monsieur Saucisse. Vous ne savez pas combien il y en a. Ça se trouve, il n'y en a qu'un seul. Ça se trouve, il y en a 8. Vous n'en savez rien. Et puis, il faut vous rappeler ce que vous avez vu, parce que si vous les revoyez à nouveau, il ne faudra pas les compter. Une fois que le sablier est terminé, pouf, fin du temps. Vous allez chacune faire une petite estimation de combien il y a de Monsieur Saucisse dans la ville. Par exemple, moi, j'en ai vu que 5, mais j'ai pas eu le temps de voir le haut. Je me dis, bah... Ah, il y en a peut-être 6, il y en a peut-être 5. Allez, je dis 6. Parce que saucisse. Saucisse. Et vous avez, au dos de la carte, on va vous dire, il y en avait 6. Ah oui, et puis là, tu peux jouer à Turing Machine avec ça. Ouais, t'as les différents endroits dans lesquels tu peux les retrouver. Ah, tout ça, c'est pour les retrouver. Exactement. C'est aussi couillon que ça. Au fur et à mesure du jeu, tu vas te déplacer sur le plateau, marquer des points, et tu vas lancer un dé qui va dire à quel point la lune vous rattrape, ou si on joue avec une panne de batterie. Alors quand tu as une panne de batterie, tu joues mais de l'autre côté. Regarde, c'est tout couillon. Ta languette, elle devient vachement plus petite. Ce qui fait que ton vaisseau lumineux, plutôt que d'être gros, il devient tout petit. Et tu vas galérer à retrouver dessus. Moi, tu t'arrêtes pas dessus, mais... Enfin, alors voilà. Moi, je trouve ça fou. Hein. Mais c'est couillon, hein. C'est rien du tout. Mais même, tu vois, je comprends, j'ai limite du mal à comprendre comment ça marche. Alors, vous allez dire, ouais, Sébastien, il est teubé, mais... C'est un calque opacifiant. Non, mais surtout, le calque, il est quand même assez opaque. Et le fait que tu mettes du blanc derrière, c'est pas censé ressortir. Je sais pas, moi, ça me paraît pas logique. Il y a un spécialiste en chromatographie qui veut nous répondre dans les commentaires. Bien sûr. Alors, j'entends les gens le dire immédiatement. Nous, on joue, on est à moins d'1 mètre d'une source lumineuse un peu robuste. Chez vous, à moins, je sais pas où vous habitez, mais vous jouez rarement exactement en dessous d'un néon. Déjà, si vous le jouez un ne serait-ce que plus à côté, l'obscurité est beaucoup plus totale et vous ne voyez pas à travers le calque les autres petits personnages autour. Du moins, moi, je les vois pas. Je cherche même pas à les voir. Donc, c'est un jeu qui supporte très bien de jouer dans l'obscurité. Jouez à ça à Halloween. Et
Et ça fera marrer tout le monde. La ville, c'est une ville à la Où est Charlie. Chacune a sa petite feuille devant soi. Vous choisissez le mode de jeu que vous voulez et vous cherchez les personnages. L'illustration, vous l'avez bien compris avec Monsieur Saucisse, bah, c'est un truc un peu enfantin, un peu à la Tom et Nana, mais c'est plutôt assez réjouissant, je trouve. Voilà, micro-macro, Adventure Time. Chez Où est Charlie, hein, c'est un bazar dans la ville. Où est Charlie? Il y a de tout partout. Et c'est plutôt rigolo. Ça vaut 25-28 euros. Je dirais 25. Il est lui aussi encore dans la vidéo de Vichy. Si vous commandez au moins 2 jeux et que vous rentrez le code promo, on reçoit des mails genre j'ai pas reçu le truc, vous êtes des arnaqueurs. Ben, vous n'avez pas mis le code, on veut bien s'arranger, que vous le renvoyez après coup dans une autre commande ou quoi, mais ne traitez pas d'arnaqueur, on en a envoyé des centaines de Il y avait jeux. une consigne, il fallait lire la consigne jusqu'au bout. Mais vous n'avez pas mis le code, on peut pas le savoir, nous. Et en plus, on est plutôt assez arrangeant là-dessus. Mais on va pas vous les renvoyer juste des boîtes, des trucs cadeaux gratuitement. On veut bien le faire avec une autre commande ou quoi, mais ne nous traitez pas d'arnaqueur. Enfin, c'est fou, quoi. Faut voir les... On n'est pas Romain Duris. Oh là là. Ah oui, c'est rigolo ça. Faut voir les mails qu'on se reçoit. Bien. Qu'est-ce qu'on a pas parlé encore cette semaine? Il y a plein de trucs, la Dune et tout, qu'on en parlé la semaine dernière, tu l'as bossé. Ouais, je l'ai. Attention. Alors, on passe sur des beaucoup plus gros jeux. Ah ouais, là c'est... Sébastien, les gros jeux. Alors, les gros... je crois qu'il y a d'autres gros jeux qui doivent arriver là bientôt, mais on les a pas eu encore. Alors, Du coup, on parle des jeux dont on n'a pas eu le temps de parler les semaines d'avant. Dune, Peste, Peste, Northwest Passage. Northwest Passage, que pas un si gros jeu que ça non plus d'ailleurs. Donc Dune, Guerre sur Arrakis. Un dérivé, on va dire, de la Guerre de l'Anneau. Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc gros jeu d'affrontement, notamment à 2, éventuellement à 4. Je suis sûr que c'est super bien. On incarne deux camps. Dans la Guerre de l'Anneau, on était les peuples qui cherchent à détruire l'anneau unique contre les forces de Sauron. Là, ici, on est le clan Atréide contre le clan Harkonnen, bien évidemment, les deux clans connus qui s'opposent sur la planète Arrakis. Clan Catacombe. Clan Catacombe. C'est tout. D'accord, bien sûr. Votre but, du coup, va être différent selon le clan dans lequel vous êtes. Le but des Harkonnen, c'est de marquer 10 points de victoire. Et ces points, vous allez les détruire, vous allez les gagner en détruisant des sitches, qui sont en gros les maisons des Fremen, pour les gens qui connaissent un peu le lore de Dune. Donc votre but, c'est d'aller casser des maisons, de casser des trucs qu'il y a un petit peu partout. Ok. Pour le faire vulgairement. Parce que si j'expliquais tout, on en aurait pour 8h30. Le but de Paul Atreides, enfin le but des Atreides, c'est de répondre à une mission que j'ai reçue secrètement. En fait, il va avoir 3 pistes sur lesquelles il va avancer. Et ma mission secrète, elle m'a dit, faut que tu avances au moins à 5 là-dessus, à 8 là et à 7 là. D'accord. Et ça, ton adversaire ne le sait pas. Il le sait pas. Trop Sachant bien. que, globalement, il faut que j'avance quand même un petit peu partout. Et en gros, chaque mission que je vais avoir, ça correspond un petit peu à un état dans lequel on est dans l'histoire. Dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, quand globalement, à la fin, on défonce tout et techniquement, on est à 10 de partout. Mais quand je suis à 5, à 7 et à 8, ça correspond à tel moment dans l'histoire. Il y a comme ça une espèce de thématisation assez forte dans le jeu. Derrière, je vais pouvoir déployer mes troupes, envoyer justement des ornithoptères, des espèces de vaisseaux volants selon justement le camp dans lequel je suis. Je vais pouvoir débloquer des espèces de... je sais pas comment dire. Débloquer des personnages pendant la partie. Par exemple, les Harkonnen vont pouvoir débloquer Feyd Rautha, le neveu du baron Harkonnen, qui va pouvoir rentrer en jeu et venir un petit peu tout défoncer. Donc en fait, comme dans la Guerre de l'Anneau, il y a des événements qui vont déclencher des choses. T'as jamais joué à la Guerre de l'Anneau ou à Star Wars Rebellion? Non. Ah, c'est tellement super méga bons jeux. Ouais, je sais, Je trouve que c'est des jeux qui arrivent très très bien à prendre l'histoire et à en faire un très bon jeu de plateau. Et qui sont pas juste là pour plaquer quelque chose. Quoi. Ah non, là on n'est pas en train de dire on va mettre un thème d'intelligence artificielle ou autre. Non, là ça a vraiment été travaillé pour que chaque carte, chaque élément de jeu fasse référence à ce qui se passe vraiment dans la partie. Évidemment, la conclusion ne sera pas forcément la même que la conclusion de l'histoire, parce que forcément, vu qu'il y a deux clans qui s'opposent, techniquement les deux peuvent pas gagner à la fin, mais dans le jeu, pour le coup, c'est ce qui va se passer. Et dans l'extension, il se passe quoi de plus? Dans l'extension, vous avez comment ça s'appelle? C'est le chaume, la guilde spatiale, qui est en gros une espèce d'élément neutre, on va dire, qui va pouvoir aller aider un clan ou l'autre. Ils y sont dans une insurrection. Ah oui, bien sûr, ils sont dans l'histoire, j'ai enfin commencé... En sortant du cinéma, en allant voir Dune première partie, donc il y a 3 ans, je crois, j'avais acheté le premier tome de Dune. Bon ça y est, j'ai commencé à le lire. Ah. J'en ai lu 70 pages, quand même. Et la Bible? Tu l'as lu, la Bible? J'avais commencé. Ah ouais? J'avais lu la Genèse, je pense, donc c'est pas grand-chose. Moi, j'ai lu en Lego. Ça compte ou pas? La Bible en Lego? Moi, la Bible en Lego. Je connais pas ça. C'est une Bible en Lego. C'est Camille qui me l'avait offert. D'accord. Eh bien écoutez, vous en saurez plus. J'ai pas oublié l'anniversaire de Camille cette année. Oh J'ai un doute. En tout cas, si vous regardez C'est dispo jeudi soir ou vendredi soir, vous avez oublié l'anniversaire de Simon. Mais c'est pas grave. Hein. C'était mercredi. C'était passé. Dommage. Voilà, dommage. Ça y est, tu as atteint cet âge canonique? Ouais. Ah, comme dans Astérix. Ouais, j'ai 40 ans. Ça Mais y j'ai est. du furémier et du café, alors ça conserve.
Ah oui, oui. Oui, c'est comme ça que ça marche. Je crois que c'est toutes les, comment ça s'appelle, les organismes de santé vous le disent. Jeanne Calment, elle en parlait souvent, qu'elle mangeait plein de surimi, c'est comme ça qu'elle est arrivée à cet âge-là. Le surimi. La farandole. Alors, peste. Peste. Donc là, on a peste, et peut-être que dans 400 ans, on aura connard de virus. Avec Tant qu'on- Renault Ouais. dessus en Tant plein qu'on milieu. tant qu'on est... Oh ouais. Faites un montage. Ça nous fera rigoler. Voilà, Voilà. l'UDEMA va le faire. Ah ouais. Punchboard, pardon, va le faire. Punchboard va le faire. Donc, non, mais non, tu confonds la personne et le média. Ouf. Peut-être que c'est l'UDEMA qui va le faire. Et pas- ouais, bon, voilà. Bah oui, c'est normal, je suis Simon Le Passe-Temps. C'est vrai. Simon Le Passe-Temps, c'est toi. Donc, Peste, un jeu dans lequel on incarne des médecins de la peste qui vont chercher à sauver des gens et et à les exploiter ensuite. Quoi? C'est ça le thème? Bah, globalement, Après le ouais, jeu de surpopulation la semaine Ouais. dernière. globalement, c'est un peu ce qui se passe. Oh là 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 là. En gros, le jeu dure. Tiens, je t'ai 3 sauvé des manches. nazis pour que t'ailles te prostituer dans ma cave. Ah, non, on n'est pas là-dessus non plus, mais moralement, on se dit, bah tiens, bizarre quand même. Le jeu va se dérouler en 3 manches, on va dire. Ouais. À chaque manche, tu as des pestiférés qui vont apparaître un peu partout sur le plateau. Il va falloir aller justement aller à ces endroits, construire des bâtiments pour pouvoir les récupérer. Et donc en gros, quand on récupère des malades, on les récupère chez nous sur notre plateau. Donc on a en gros un certain nombre de chambres disponibles au début, ils peuvent les accueillir. Mais si jamais j'ai trop de gens malades chez moi, ils vont un petit peu déborder et ils vont un petit peu venir me pourrir mes actions. En gros, j'ai des cases qui vont se recouvrir par des malades qui vont dire c'est marrant, ah tiens, ça. telle action telle action elle est moins bien. Ces ressources-là, tu pourras moins en stocker. T'auras Et moins on de place pour pourrait les faire le stocker. même jeu avec l'hôpital public, là, ça marcherait tout aussi bien. Hein. On va y pensera, penser. on y pensera. Pour Si on a le thématisation. Tu vois, après Dune et Arrakis, on peut faire. Oui, on peut comme ça faire des variantes autour d'un jeu. C'est Et- marrant ce côté, le jeu, tu te fais pourrir ton propre plateau. Bah c'est ça. Et donc régulièrement, il va falloir quand même que je soigne des gens. Donc justement, en gros, j'ai des actions Pop, pop, et, pop, pas une, trop. et une ressource de l'herbe, de la weed, qui va me permettre de soigner les gens. Et une fois qu'ils sont soignés, soit ils restent chez moi et ils vont pouvoir un peu, déjà me rapporter des points à la fin et faire de la recherche, ce qui va me permettre de débloquer des technologies et d'être un petit peu plus fort sur différents domaines. Ah, quand tu fais ça, t'as un bonus. Quand tu fais ça, ça te coûte moins cher. Et toutes ces choses-là. Ou alors, je vais pouvoir les envoyer dans les usines et dans les bâtiments que j'ai fabriqués. Parce qu'en gros, tous les bâtiments que je fabrique vont me permettre de produire des ressources, globalement. Mais forcément, si j'envoie pas des gens y travailler, bah, le bâtiment il est là, c'est bien gentil, mais il me sert à rien. Faudrait Donc, qu'il les joue gens que avec... j'ai soignés, il faudra qu'ils aillent bosser. Faudrait qu'il joue avec Thomas, il a été un jeu qui est médecin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, comme ça, voilà. Ça ferait un lien avec la Je médecine. soirée avec ça, Dice Hospital et tout. Ouais. Oh non, pas Dice Hospital. Et non, et un des trucs qui est rigolo, qui a été repris, je crois qu'il y avait un des jeux à Essen qui reprenait ce principe-là. J'ai oublié le nom. Et en fait, on a un système de tableau à double entrée sur notre plateau personnel. En gros, bon, on le voit pas, mais en gros, on a 9 cases ici sur notre plateau. Et à mon tour, pour faire une action, je mets un pion sur une case. Et en gros, je fais l'action de la colonne et l'action de la ligne qui correspond. Ah, bah, ce que tu vas trouver également dans, comment ça s'appelle, Monumental. Quand t'actives une ligne et une colonne à chaque fois que tu joues dans Monumental. d'une certaine façon. Mais là, c'est toujours les mêmes actions sur les colonnes et sur les lignes. C'est-à-dire que si je me mets en haut à gauche, ça fera toujours telle action et telle action. Mais ça a l'air rigolo. Bah ouais. Mais c'est vrai que thématiquement, tu dis, bah oui, bizarre quand même un peu. Mais bon, Non, voilà. mais tant mieux. Mais je sais pas comment dire. Pareil, j'en ai pas eu le temps d'y jouer. Ça a l'air beaucoup moins dur que ce que ça a l'air. C'est-à-dire que tu vois, bon, Tu vois quoi? j'ai tout fait tomber. Non mais... Bah, quelle idée de mettre des cartes dans le couvercle. D'abord. Voilà, t'as un peu les deux extrêmes là ici. En plus, dans Pest, là, il brille bien, il y a plein de néons dessus. Ah parfait. Il y a un côté jeu qu'on présente sur Twitch. Ouais, il y a un peu ça. Et donc, ouais, non, comment dire, Peste, comme ça a l'air un peu austère. N'est-ce pas, Francis? Tuez-moi! T'as pas vu cet extrait de Francis Huster qui... Non, j'ai jamais vu. Ah, faudra que je te montre ça. Et non, mais ça n'a pas l'air si complexe que ça. Et un jeu pareil qui, au vu de la taille de la boîte, au vu du prix, tout ça, peut avoir l'air complexe. C'est la réédition de... Alors, le titre est relou, hein. Expédition Northwest Passage HMS Terror Edition, qui est une réédition d'un jeu qui était sorti il y a une dizaine d'années. Qui s'appelait Expédition Sur Northwest Northwest Passage. qui ajoute notamment un mode solo, une extension. Et un mode coop. Voilà. Alors, Vous avez un petit peu tout ça. il revient, c'était un des jeux préférés, comment dire, en mode solo et tout, c'est un des jeux préférés de Monsieur de chez Matago, Ah oui, d'accord. de Arnaud Charpentier. Eh bien, d'accord. Je Et savais tu- pas ah, du tout. mais je t'ai déjà raconté, toi, mais je peux le raconter aux Ouais. gens. Il adore du coup Expédition Northwest Passage. Ouais. Il adore y jouer en solo. Et la personne qui l'a fait y jouer en solo, c'est Vladash Fatil. Et donc j'ai un souvenir L'auteur de Codenames. l'odeur de Codenames, de Galaxy Rocker, de Stroozy Edges, de Mage Knight, de Arnaud qui explique Expédition Northwest Passage à Vladash Vladash Fatil. Et
il y a Vlad Falti qui en fait une partie et une autre. Et du coup, il y a une photo, je l'ai, de Vlad Fatil qui triomphe avec les bras en l'air, genre youpi, j'ai gagné. Et il était dans sa petite salle tout seul, là, à jouer à son jeu solo et à essayer de vaincre le déplacement du bateau. Ça m'attendrit beaucoup. Mais je J'adore, me rappelle pas que tu m'avais raconté. Peut-être J'ai que- adoré ce moment-là, ce moment de Vlad Fatil Ouais. joue à un jeu solo tout seul. Et tu passes autour et tu le regardes Dans s'éclater. une ce convention, il y a passage. 500 personnes. Non, il y a 200 personnes. Ouais. Donc, Voilà. qu'a priori, pas l'endroit où tu vas jouer un jeu en solo. Ouais, et puis ce côté un peu, je suis le petit gamin de Oui. Vladak qui s'éclate sur le truc. Et il fait ouais, j'ai réussi, qui se lève les bras au ciel, genre bravo, j'arrive à faire du vélo sans les roues. C'était trop choupi. T'es allé le voir, t'es allé lui dire oh Vladi, oh Vlada, tu as gagné. Je vais pas chanter. Hein, mais... Oh mon dieu. Oh les Beatles. Eh ouais, ils Ah, se retournent dans leur tombe. ouais. Ceux qui sont. Et il y a plein de sous-scellés, je vois là-bas, et des nouveaux Mais puzzles. du coup, on parle pas du jeu. Ah bah si, j'ai cru que t'avais que ça à en dire. Ah bah non, parce qu'il faut quand même au moins dire aux gens ce que Ah, c'est. qu'est-ce que Il y a c'est, des- alors il y a des gens, les gens étaient peut-être pas là. On est en train d'explorer. Alors voilà, il y a une histoire au Groenland. On essayait de trouver un passage. Il fallait ensuite rentrer chez nous au Groenland. Vous avez. Voilà. Prochaine vidéo d'Amixem. Ouais, bien sûr. Vous avez un plateau qui est au début vide et vous allez venir y mettre des tuiles au fur et à mesure de la partie de façon à construire une espèce de terrain Carcassonne. Bah t'explores la carte un Ouais, petit peu. complètement. Mais il y a un des trucs qui est rigolo, c'est qu'au cours de la partie, il y a un pion qui va tourner, qui représente un peu le soleil. Et selon l'endroit où il est, imaginons que le plateau est là. Tout ce qui est au-dessus, alors je sais plus si c'est au-dessus ou en dessous. Globalement, tout ce qui est d'un côté, bah, les terres vont être, comment dire, l'eau va être navigable. Et tout ce qui est en dessous, il n'y a pas de soleil, toute l'eau va être gelée. Donc ce sera pas navigable, on pourra y aller à pied. Ok, c'est pas une question d'obscurité, c'est une question de figer le plateau, quoi. C'est ça. Et donc justement, tu vois, le terrain techniquement reste le même, les tuiles sont les mêmes. Mais on va pouvoir se dire, ah tiens, dans un tour, là ici, je peux pas passer avec mes gars en traîneau, mais peut-être que si j'attends justement, je pourrais les faire passer pour avoir un raccourci, pour aller à un endroit intéressant. Ok. Donc, justement, c'est d'aller récupérer des choses un peu partout sur les terrains qu'on aura obtenus. Et ça se joue pas que tout seul, évidemment, ça joue également à plusieurs. Jusqu'à hein. 5-6 Ouais. 5. 5. À moins qu'ils aient rajouté un mode 6 joueur, mais à l'époque, ça jouait qu'à 5. C'est écrit où? Ils l'ont pas encore oublié. Non, 1-4. On t'a vu, là, on t'a vu. Ah, sur Almanac, il n'y avait pas le nombre de joueurs, il n'y avait pas la durée de la partie. Quand même cocasse. Et donc oui, tu disais, il y a plein de nouveaux sous-scellés. Oui. Donc on a ici, hop, les maudits de Fossorons, par un certain Théo Rivière notamment. Mais il y a Ben Ici, Renault toujours et aussi dessus. Chloé Blondel Et Chloé Ben Blondel. Renault. Ici également, Chloé Blondel et Ben Renault sur La fille du troisième. Et ici, Ultime Châtiment, qui sont aussi avec Taous Merakchi, qui s'appelait comment ça? Jack Parker, je crois. Je crois que c'était ça son pseudo avant. Quoi? Taous Merakchi. Mais c'est qui Taous Meraki? Une autrice notamment. Et moi je l'avais connue dans des podcasts, je crois qu'elle avait pas mal été invitée dans le Floodcast. Ah, je la connais pas. Donc voilà. Et donc, à chaque fois, c'est des jeux d'enquête avec plein de matériel à l'intérieur? avec tout plein de documents, tout plein de choses à analyser, le format, dossier criminel, hidden games, etc. etc. Mais on est, Je crois que je vais bien aimer les maudits de Fossorons. je dis ça parce que c'est Théo, forcément. Ah non, parce que je trouve le thème. En 1997, une soirée entre lycéens vire au drame. 30 ans plus tard, plusieurs d'entre eux trouvent la mort. Coïncidence? Tintintin. Comment Je trouve le survivre à thème un sympa. repas de famille? Daniel, lui, n'a pas réussi. Que s'est-il passé ce soir-là? Ah, génial! Les Donc ça, c'est pitchs l'ultime châtiment. les pitchs sont cool. Ouais, les pistes sont bien trouvées. La chute mortelle d'une femme à qui tout souriait. Que s'est-il passé derrière les murs de ce petit appartement? Ah, je préfère le pitch d'Ultime Châtiment. Ah ouais? Comment survivre à un repas de famille? Eh ben lui, il n'a pas réussi. J'aime beaucoup. Tant qu'on est ici, on parlait tout à l'heure des puzzles calendrier de l'Avent. Là, il y a des nouveaux puzzles pour tous les otaku qui nous regardent, bien évidemment. Donc là, ici, on a le Full Metal Alchemist Brotherhood. Ici, nous avons le Fairy Tail de Hiromashima. Et ici, nous avons Dr. Stone. J'ai oublié l'auteur. J'ai pas aimé Dr. Stone. Alors, comme ça, avant, moi, je commandais des puzzles moches. Et maintenant que c'est toi qui en commandes, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces puzzles, Mais Sébastien? il y a plein de fans de manga. Je suis sûr qu'ils seront très fans de faire un puzzle sur Les Dr. fans de Stone. manga aiment les puzzles, c'est évident. Eh ben, pourquoi pas? Moi, je suis sûr qu'il y a des fans de Tu es manga. si et fans ouvert de puzzle. d'esprit. Tu as Plus que de fans de Warhammer 40 000 fans de puzzle. Oui, ceux-là. Il y en a plus. Ceux-là, c'était Ceux-là, c'était niche. Ceux-là, c'était audacieux. Là, je pense que la faille est un peu plus large. Et on a vendu le puzzle de Jésus. Comme quoi, les gens qui aiment Jésus aiment les Mais puzzles. il était cool ce puzzle. Il était cool. Non, tu trouves pas? Tu te rappelles le puzzle avec le chat moche qui tirait la langue, là? Lequel? Parce qu'il y en avait 8, je Le pense. Comme 2000 ça. pièces où il y avait 500 chats dessus. Ah, je me rappelle plus. Il était immonde ici. Ça a été une miniature du chez Dispo, justement. Ah ouais, bon, on embrasse Nico qui, pendant toutes ces années, a été chercher des images pour mettre ça sur le site. Ah là là. Qui se tapait tous les Quel posts que j'ai bail. référencés. Quel enfer. Ah, punaise. Alors, cette semaine également, Les jeux d'enfoirés. les jeux un peu à rôle secret, on va dire. Jeux à rôle secret et deux jeux qui reprennent quasiment le même principe, on va dire. Shadow House Masquerade, un jeu.
Un jeu japonais de mémoire. Peut-être pas, je ne sais plus. Dans lequel Tu on peux va dire avoir... un glace en japonais, peut-être? Bien sûr que non. Si, bien sûr que oui. Ah, j'ai cru. C'est s'agit de Shadowhouse Masquerade. Ah ouais, donc les Belges, on peut. Ah, je confonds les peuples. Je reprendrais bien des sushis. Une fois. Donc voilà. Donc on a 4 cartes dans notre main. À chaque tour, on va devoir en jouer une. Et on applique l'action de la carte. C'est un truc à rôle secret, ça? C'est un jeu à rôle secret. Ah Parce ouais que autour de la table, il va y avoir un coupable, il va y avoir un complice. Le but, ça va être de retrouver le coupable. Donc à un moment, en gros, accuser quelqu'un et dire C'est toi le toi. coupable. Ou alors pour le coupable, à chaque tour, on joue une carte. À la fin, il m'en reste plus qu'une. Si je réussis à jouer ma dernière carte et que c'est le coupable, en tant que coupable, je gagne la partie. D'accord. En ne m'étant pas fait, du coup, dénoncer avant. Et chacune des cartes déclenche des petits Bah, c'est ça, effets en fait, ce qui est écrit dans la règle, c'est à peu près tout. C'est à peu près ça. Et en fait, derrière, toute la règle est sur les cartes. Est-ce que tu peux nous lire une ou deux cartes qu'on comprenne un peu Si ce je qui va se joue passer dans le jeu? partage, chaque joueur donne une carte de sa main et la donne au joueur situé à sa gauche. Les joueurs sans carte en main participent, mais sans donner de carte. Je vais me retrouver avec une autre carte en main. Ah d'accord, ça fait fait que je revenir en jeu. Ça fait que je peux repasser le coupable à quelqu'un. Ah parce que le coupable, tu l'as dans la main? Ah oui, c'est une de tes cartes en main. Oh, d'accord. Oui. Ah oui, ça change tout, dis donc. Ça, le coupable, il te dit, vous ne pouvez jouer ou défausser cette carte uniquement s'il s'agit de la dernière que vous avez en main. Donc justement, Ok, en mode love letter, c'est la princesse, je la joue, j'ai gagné. si tu sens que c'est un peu toi, enfin que ça va un peu trop tomber dessus, tu le refiles à quelqu'un. Et comment Non, t'as mais- les indices alors? Je sais pas moi, alibi. Tant que vous avez une carte alibi en main, vous devez répondre à un détective, non, je ne suis pas le coupable. Quand on va te poser les questions, parce que le pouvoir du détective, Sinon, t'es c'est obligé de dire oui. demander au joueur de votre choix, es-tu coupable? Si la personne est bien coupable et sans alibi en main, vous gagnez la manche. Ah. Tout genre de truc justement où tu vas choper de l'information au fur et à mesure. Tout ça avec une vingtaine de cartes dans le jeu. Donc à partir du moment où tu craques cette carte-là, tu te dis, oh, possiblement, il va mentir. Ouais. Il y a une vingtaine de cartes dans le jeu et du coup, enfin je dis une vingtaine de cartes. Non, il y a en gros 10-12 effets différents. Et si on joue mettons à 5, on a chacun 4 cartes en main, donc on aura fait un lot de 20 cartes. Donc on connaît la distribution au début et on chope de l'information. Un truc très minimaliste. Et Salem 1692, dans la collection de chez Facet Games de Tortuga, Bristol. Hollywood, comment tu dis? Et Bristol. Bristol qui reviendra en stock un jour. Ou de la même façon, on a 4 cartes dans notre main, qui sont, regardez-les bien, qui sont toutes différentes. Non, vraiment, elles se ressemblent beaucoup. Vous pouvez avoir des cartes de puritains, Oui. vous pouvez avoir des cartes de sorcières, Ah oui. vous c'est pouvez avoir pas des pareil. cartes de prévôt, D'accord. qui est caché quelque part, mais globalement, il y a juste écrit prévôt dessus. Si j'ai la carte de sorcière dans ma main, je suis une sorcière. Pendant la partie, on va pouvoir se refiler des cartes les uns les autres, se les faire tourner autour de la table. Si je fais tourner la carte de sorcière, mettons à toi Simon, tu deviens sorcière, mais moi je reste sorcière aussi. Ah, à partir du moment où tu l'as vu une fois, comme dans Ouais. la chose, comme tu restes jusqu'à C'est la ça, fin tu du jeu. contamines. Le but des sorcières, c'est qu'à un moment de la partie, tous les gens qui sont encore en vie soient des sorcières. Ok. Le but des autres, c'est d'éliminer les sorcières. Un peu comme dans un loup-garou, un maître du jeu ou une application, on va dire, va faire des appels pendant la nuit à différents moments de la partie. Il y a un maître du jeu? Alors, il peut y avoir un maître du jeu, il peut y avoir une application. D'accord. Et il y a un mode qui permet de dire, c'est quelqu'un qui joue qui fait le maître du jeu, mais il joue quand même. C'est-à-dire Ok. qu'il garde les yeux fermés, il fait juste la narration, on va dire, mais il prend pas part. Enfin, il ne sait pas ce qui se passe. Derrière, on a aussi donc une main de cartes qu'on va régulièrement pouvoir piocher et recycler, qui vont permettre d'accuser quelqu'un. Un peu comme dans Traître à bord, quand on a un certain nombre de croix devant nous, on va devoir jeter une carte de notre main. Forcément, si j'ai qu'une carte sorcière et que je la montre, bah, je suis éliminé en tant que sorcière. Donc c'est pas bien. Des alibis qui vont permettre de défausser des accusations, des cartes qui vont permettre de protéger, etc. etc. On est sur un dérivé du loup-garou. Ok. Ouais. En fait, c'était le premier qui était sorti dans la gamme à l'époque. Donc forcément, ceux qui sont sortis après, Bristol et compagnie, étaient un petit peu plus étoffés. Ok, ok. Voilà. Et je crois que tu as ramené également plein de petits jeux d'Essonne. Alors non, je les ai pas ramenés des Suns. C'est juste des jeux, effectivement, enfin ils étaient là-bas, mais j'avais regardé un petit peu, c'est des jeux qui avaient l'air cool, c'est des jeux de chez Allplay. Eh, les gens connaissent parce qu'il y avait Srouzy Desert qui est revenu, Oui. qui était revenu la semaine dernière, je crois qu'il y en a déjà plus. Par exemple, je sais plus. Ah, j'ai pas regardé ça. Ah, punaise. Et Allplay, c'est des gens qui font fait QE, qui font aussi Sail, dont on vous parlera longuement, je pense, l'année prochaine. Quand ça sortira l'an prochain. Sail, du coup, qui est dans ce format-là. Ils ont tout plein de jeux dans cette gamme-là. Ils ont un. Franchement, Chomp. Allplay, c'est des gens qui ont vraiment un. Je crois qu'ils ont 3 formats de boîte, et c'est tout. Et du coup, quand ils ont un stand ASN et qu'ils ont toutes leurs boîtes rangées les unes à côté des autres, c'est une gueule, mais incroyable. C'est vraiment super beau. C'est pour la petite anecdote.
On leur avait proposé le jeu Nana, donc qui était l'ancêtre, enfin la première version Trio, de ouais. Trio. Ils l'avaient refusé parce qu'ils n'avaient pas de format dans lequel le mettre. Ok. Sauf qu'ils en sont mordus un petit peu les doigts et maintenant, m'étonnes. ils ont le petit format jeu de cartes avec Panda Panda, avec Prey, avec tout ça. Bah, on a pas c'est bien. Hein. Ouais. On a déjà parlé, hein, c'est dispo. Non, parce qu'on n'en a pas. On en aura un jour. Ok. J'ai beaucoup aimé Prey dans ce format-là. Mais là, on parle pas de ça. On parle de Chomp, auquel j'ai joué, que j'ai pas mal aimé. C'est un jeu dans la veine de Nimalia. C'est un peu Nimalia qui rencontre Galaxy Trucker ou God's Love Dinosaurs. Ah ouais, Galaxy Trucker, c'était bien. Alors, Galaxy Trucker, pas dans le sens où on a un jeu de rapidité, mais dans le sens où je construis un truc et potentiellement à la fin de la partie, il y a tout qui s'effondre. Oh, d'accord. Et comme dans God's Love, et avec du coup des dinosaures. Pendant la partie, je vais choisir une carte qui est au centre de la table, soit une carte de terrain, soit une carte d'objectif. Carte d'objectif, je les garde à côté de moi et ça me fait des points. C'est de l'anglais, mais globalement, où il n'y a pas beaucoup de mots dessus, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Oui, ça va. Hein. Ouais. Et la carte de terrain, je vais pouvoir venir la mettre chez moi. Alors, soit je la mets à côté, soit je la fais se recouvrir. Attention, il y a des dinosaures qui prennent 2 cases, je peux pas en recouvrir que la moitié. Si je recouvre, il faut que je recouvre tout d'un coup. Ce qui ferait un minosaure. Un minosaure. Ouais. Là, une fois que je vous ai dit ça, vous avez compris quasiment toute la règle. Bon, bah jusque-là, tout va bien. Tu fais un petit plat. Et en fait, je suppose qu'il y a des dinosaures qui se mangent entre eux, C'est qui ça. sont herbivores ou carnivores. Bah ça, en fait, à la fin de la partie, on va résoudre la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les carnivores, s'ils sont à côté d'une case où il y a juste de la viande, en gros, des petits animaux qui se battent, on s'en fout, ils vont manger. Très bien, ok, ils se nourrissent. Sinon, ils vont devoir manger des herbivores, mais ils vont manger les herbivores qui sont plus petits qu'eux, ou de leur même taille. Par exemple, lui, il est de taille moyenne, vous avez les petits, les moyens, les grands, il est de taille moyenne, donc il peut manger celui qui est là de taille moyenne. Donc vu qu'il est à côté, tout le troupeau mange. Ok. Donc il survit. S'il n'avait pas survécu, on met des jetons dessus pour dire ils sont éteints. Donc ils comptent pas dans les scoring de fin de partie, ils vont pas compter. Ah ouais, donc il faut que tu fasses gaffe quand tu construis Ouais. ton truc à ce que tout le monde arrive à survivre correctement. Et du coup, quand je mange un herbivore, tout le troupeau d'herbivores est mort. Alors que s'il est vivant, Ah, vache. il faut qu'il mange les plantes qui sont à côté. Donc en fait, il y a toute cette espèce de chaîne qu'il faut réussir à penser. Et en plus de ça, essayer de fonctionner avec les objectifs qui vont bien. On sent que c'est à 2 joueurs, c'est très bien. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'à 4, ça va durer un peu plus longtemps. À 2, Ouais, vous jouez en 20 voilà. minutes, à 4, vous allez jouer en un peu plus d'une demi-heure. Je pense que je choisis plutôt à 2 ou en solo. Le mode solo a l'air de carrément tenir la route. En 2 à solo, hein, pour les amoureux des dinosaures, c'est cool. Surtout qu'à 2, vous jouez qu'avec la moitié des cartes, donc vous n'aurez pas les mêmes scoring. Et un truc rigolo, que j'avais pas vu à côté, le bloc de score, c'est une ardoise Velleda. Bah, très bien, comme C'est ça, tout. ça t'évite d'avoir acheté des blocs de score en permanence. Bah ouais, non, c'est tout con, mais bon. J'embrasse Fallait Ludovic qui nous regarde. Très bien. Switchbacks, toujours pareil dans le même format. Ça, je pense que c'est un jeu qui pourrait te plaire. C'est un jeu qui est un peu dans le même délire que justement Take It Easy et tous ces petits jeux-là. Petits jeux qui s'expliquent en 2 minutes et qui se jouent en 20. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer malheureusement. Ah, c'est Suzumu Kawasaki. Que je connais pas du tout. Moi non plus, mais du coup, ça me vaut. Mais c'est toujours illustré par Daniel Profiri et Anka Gavril. Et c'est toujours très très beau. Bah oui, j'allais dire, la boîte est super mignonne. dis Et donc. du coup, oui, à l'intérieur, vous avez ce plateau. En fait, c'est des pièces de puzzle que vous mettez les unes à côté des autres. Ça, Allez. pareil, c'est malin. Malin. Ah oui, c'est ce que tu m'as expliqué, ça avait l'air bien ça. C'est ça. On a des tuiles en main. À mon tour, il faut que je pose une tuile où je veux sur le plateau. Je peux mettre adjacent, je peux mettre où je veux. Je vais où je veux. Ouais. Je pose une tuile, j'en repioche une. Et en plus de ça, je vais pouvoir, sur la tuile que j'ai mis, imaginons, je sais pas, que je mette le 17 ici, Mhm. je vais pouvoir venir mettre un personnage dessus. Des personnages, si on joue à 4, j'en ai 8, donc il faut que je les mette aux bons endroits. Si je veux pas mettre de bonhomme, ce que je peux faire, c'est rassembler de bonhommes chez moi. En fait, en vrai, les bonhommes chez moi, normalement, je les mets un peu séparés les uns des autres. Ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est rassembler deux bonhommes pour faire une paire. Je pourrais pas faire des groupes de plus de 2. Ok. Et plus tard, quand je mets un bonhomme, soit je mets un bonhomme tout seul, soit je mets une paire de bonhommes. Bon, bah tu remplis une tuile et tu mets 1 ou 2 bonhommes dessus Voilà. à chaque fois. Et alors On joue comme ça jusqu'à avoir joué toutes les tuiles. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont été écartées, mais globalement, on joue quasiment toutes les tuiles. Et à la fin, on va marquer un point par bonhomme s'il est dans une randonnée qui est valable. C'est quoi une randonnée valable? Une randonnée qui est valable, c'est une randonnée... Alors, attends, est-ce que j'ai les tuiles qui permettent de faire un exemple qui va bien, ou est-ce qu'il va falloir que je triche en allant chercher les tuiles là-dedans? Il va falloir que je triche en allant chercher là-dedans. Tu peux pas nous l'expliquer oralement, ce que c'est une randonnée valable? Ah, regarde, elle est là. Hop. Ah. Et Et on y est. Ah, J'ai tout- t'as mis partout! J'ai tout cassé, voilà, super. Regarde, ici, il y a 31, 32, 33, La Gironde. 30 et 29. Ouais. Une randonnée valable, c'est une randonnée qui a au moins 4 numéros consécutifs qui sont qui vont qui vont dans le bon sens. Par exemple, là, Ah, donc tu peux faire exprès de pourrir les chemins des autres? exactement. Là, par exemple, le 29, il est en plein milieu, ça marche pas du tout. Et du coup, chaque bonhomme qui est dans une randonnée valable me fait un point. Donc tout le truc va être d'essayer de se mettre au bon endroit en fonction des tuiles qu'on a en main, des tuiles qui sont déjà tombées, essayer de se mettre à un endroit stratégique qu'on va éviter de pouvoir nous bloquer. Ça a l'air mesquin parce que je pense que t'as une furieuse envie de pourrir les chemins sur lesquels sont mis les autres en permanence. Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, t'es obligé d'avancer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas quand même être obligé de jouer tes bonhommes à des endroits qui t'arrangent pas. Donc il va falloir vraiment que tu attendes, mais pas trop. Ah oui, ce qui te sauve, c'est le fait que t'as envie de poser les tiens et de s'il leur fait marquer des points aussi. Bah oui, oui. Et les forcément. autres vont en profiter. C'est ça.
on retrouve tout le sur le problème. côté Surfosaurus Max. C'est vrai, d'une certaine façon, il y a un petit peu ça. Et là, on est du coup un petit peu sur la fin de ce C Dispo, dans les trucs qui sont venus des États-Unis, enfin des États-Unis non, pas du tout, mais de l'étranger, il y a ça. Oh ouais, ça. Pff, Carac Gobelin. les gens. Alors, Ça va qu'il est en fin de ses dispo, il y a moins de gens qui regardent. Ouais. Et que t'es dans l'ombre totalement, les gens ne verront pas. ce n'est pas une extension de Carac, c'est un jeu à part entière. La règle est en français à l'intérieur, mais à ma connaissance, c'est jamais sorti en France. C'est un deck building Carac. Vous avez du coup que des cartes à l'intérieur. Le dos de boîte ne permet pas de montrer ce que c'est, donc je vais devoir essayer de vous l'expliquer en faisant des gestes et en essayant d'être loquace. Bah ouais, parce qu'il y a plein de gens qui ont joué à Carac. Ah oui. Donc Carac, le deck building, ouais, grave. Gilles de Roy loquace. Ça reprend un principe qu'on a vu dans Avant-Garde il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pouvoir jouer autant de cartes de ma main que je veux dès l'instant qu'elles se chaînent. Mais elles se chaînent pas juste avec des numéros, dire j'ai joué un 2 bleu, je peux jouer un 2 ou un bleu. Je joue, mettons, une épée. Après, il y a un petit symbole qui me dit tu peux jouer une carte rouge ou une carte bleue. Donc si dans ma main j'ai une carte rouge ou une carte bleue, je pourrais jouer. Ma carte rouge, elle me dit ah, faut que tu joues une carte jaune. Faut que je joue une carte jaune. Etc., etc. Mon but étant de jouer des cartes qui vont me permettre de faire des dégâts et de me soigner. Parce que sur la table, vous avez tout plein de cartes que vous aurez étalées, qui sont des monstres. Et en début de tour, vous dites moi je veux battre ce monstre. Il a 5 points de vie, il faut que je fasse au moins 5 dégâts pour le battre. Jusqu'à vous allez dire bah ok, bah tu regardes dans ta main et tu calcules et c'est tout. Donc en fait, il y a des cartes qui permettent de dire quand je pose cette carte-là, j'en repioche une. Donc des fois, il faut que je prenne le risque d'aller attaquer un monstre que je sais que je pourrais pas battre de base, parce qu'il a 10 points de vie, j'ai pas 10 dégâts dans ma main. Parce que je me dis que je vais repiocher des cartes et que je pourrais réussir à les chaîner et les enchaîner ensuite. On voit bien le côté Carac Ouais. du deck building avec des chaînages de partout. Tous les monstres que je bats, bah, comme dans Carac, ça devient un équipement, c'est une carte que je mets dans mon deck. Alors certes, je la repérerai parce qu'elle n'a pas le même dos que les autres, mais elles auront des effets un peu plus forts que les premières cartes que j'avais au départ. Et mon but, c'est d'aller battre des boss de chaque étage jusqu'à aller battre le gros boss de Carac. Et là, t'as gagné. Et là, j'ai gagné. Ok, Voilà. Bah, ça a l'air cool. Alors, plutôt à jouer, ça joue de 2 à 4. À 4, ça peut être un peu long. Peut-être plutôt 2-3. Son Carac, les 3 quarts des gens, ils jouent à 2. Oui, mais comme sachez-le, voilà. Nightcrawler, nouveau deck Marvel Champion, alors qui s'appelle Diablo. Mais c'est Nightcrawler, parce que ici, c'est les titres en anglais. Voilà. Il fonctionne avec des cartes spéciales qu'il va chercher à attacher aux ennemis ou défausser. En gros, il a des cartes spéciales dans sa main. C'est un peu des ressources qui peuvent se servir de plein de façons différentes. Et des fois, il y a des cartes de sa main qui disent hey, si tu joues ça et qu'en plus tu défausses ta carte spéciale, t'as un effet bonus. Bon, voilà. Pour les gens qui jouent à Marvel Champion, vous savez sûrement déjà ce que c'est. Le nouveau Culinario Mortale. Douce nuit. Douce nuit. Ambiance de Noël, j'ai oui, l'impression. Quand Et même. doux prix qui a augmenté. Car le jeu est passé à 24 €, car il est passé en TVA à 20%. Car, Là, on est sur le niveau de geekerie de fin de nuit de fin de nuit car de les jeux de Vichy. société ne sont plus des TVA à 5,5%. Rescrit fiscal. Voilà. Notamment, c'est un des Culinario Mortale qui peut se jouer jusqu'à 4. Enfin, à partir de 4. Ah, Et c'est assez rare que ça permette de jouer à bah, partir si de vous voulez faire une sorte de murder party le Ouais. jour de Noël, Pendant Et un- que vous êtes 4. Pendant un repas en général, donc tout le monde a un rôle et en prend connaissance un petit peu avant. Quelqu'un va être le coupable d'une affaire. Cette soirée de réveillon, la neige coulait doucement sur la demeure cossue de la famille Courdeau. La biscuiterie familiale, réputée pour ses gâteaux de Noël, figurait parmi les plus grandes d'Alsace avec plus de 50 000 tonnes de produits vendus chaque année. Dolores Courdeau, la maîtresse de maison et matriarche, dirigeait l'entreprise, passée de main en main depuis 3 générations. Cela faisait longtemps que sa famille attendait qu'elle cède son siège, bien avant son opération de la hanche 5 semaines plus tôt. Comme chaque année, Dolores avait invité sa famille à fêter Noël chez elle. Chacun faisait de son mieux pour fermer les yeux sur les petits différends habituels. Mais l'harmonie soigneusement préservée toute la soirée s'est soudain gâtée quand la maîtresse de maison a été découverte sans vie, gisant par terre dans sa chambre. oui, ça gâche une soirée, ça, quand même. Hein. Oui, comment cette fête de Noël a-t-elle pu tourner au drame? Comme ça, vous en savez un petit peu plus. Teaser. Tout à fait. Extension, la guerre de l'anneau. C'est le mode solo, Le non jeu de cartes, c'est ça, mode solo et coop. C'est des adaptations pour les scénarios de la boîte de base du Seigneur des Anneaux, enfin de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, pour pouvoir jouer en solo ou en coopération. Avec des petites cartes bonus pour les premiers et premières qui l'auront. Et un jeu de la galaxie Frixelius. C'est les gens qui font Terraforming Mars. Ouais, Kingdom Legacy Feudal Kingdom, un jeu de Jonathan Frixelius illustré. Alors cette fois-ci, pas un Frixelius. Ah, c'est pas Isaac qui l'a illustré Alors non, c'est illustré par de l'IA. Mais 100% humaine alors non. Alors je sais pas exactement quelles implications ça a. C'est une IA un peu plus éthique, dans le sens où elle ne pille pas le travail de tonnes d'illustrateurs et d'illustratrices qui ont rien demandé. C'est fait avec l'IA d'Adobe, qui est basé qui s'est entraîné avec des images libres de droit. Ok. Donc certes, ils n'ont pas engagé d'illustrateurs ou d'illustratrices, et le jeu est plutôt très moche. Avouons-le, il y a des cartes qui ont des gueules impossibles, mais la défense de l'éditeur, c'est que en fait, c'est un jeu dans lequel il y a, je crois, 150 cartes avec des illustrations différentes, et ils l'ont sorti à, je sais plus combien on l'a, 17, 18 euros. C'était déjà ce qu'il disait sur Terraforming Mars.
Oui, c'est vrai, oui, mais bon. Je crois que ça sort à 17,50 €. Et que s'il y avait eu quelqu'un qui avait illustré, ce serait sorti bien plus cher et le jeu aurait pas pu fonctionner. Donc bon, voilà. Eh oui. Je pense que. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une excuse valable, mais en tout cas, sachez que c'est sorti. Et, Pour la faire courte, c'est et une qu'est-ce sorte qui se de. passe dans le jeu, ouais. C'est une sorte de Palm Island Legacy. Donc un jeu solo où vous allez avoir un deck de cartes. Que vous allez. Vous tirez 4 cartes, vous les jouez, vous tirez 4 cartes, vous les jouez. Ça va être des terrains, comme dans Palm Island, vous allez pouvoir les tourner, les pivoter un peu dans tous les sens pour récupérer des ressources, construire des bâtiments, recruter des gens, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que vous arrivez à la fin du paquet, vous rajoutez des cartes dedans, vous remélangez et vous rejouez. Et du coup, vous allez avoir un même paquet que vous allez implémenter avec tout plein de mécaniques qui vont avancer au fur et à mesure, et même des autocollants que vous allez pouvoir coller dessus. C'est con parce que sur le principe, ça a l'air assez intéressant. C'est pour ça qu'on en a pris, malgré Les tout. retours sont très bons hein, sur Bah, BGG. c'est pour ça, c'est que malgré tout, on dit, bah, il y a quand même l'air d'avoir un jeu intéressant derrière, donc bon voilà, sachez-le, mais au moins, vous avez le disclaimer, si jamais c'est quelque chose qui vous rebute complètement, ne l'achetez pas. Et alors ensuite, il reste encore tout plein de petits jeux. Oh, il y a un nouvel Unlock Short Adventures. Unlock dans la tête de Sherlock Holmes, difficulté 2/3, voilà. Voilà, c'est nouveau, c'est dispo. Tout à c'est le fait. principe de l'émission. Jurassic World, Ah bon, 6000. on reste sur les dinos. Ouais, le nouveau 6000. Ouah, Avec, chaud. Tout plein de dinosaures qui se ressemblent tous. Alors attention, faites gaffe. Ouah, mais chaud. Ouais, parce que moi je me disais, oui, Jurassic World, va peut-être y avoir Ian Malcolm, va y avoir Denis Nedry, va y avoir un peu tous les personnages. Mais non. Mais comment tu fais pour jouer à ça? Eh bien, tu te débrouilles. Oh la Alors, vache. Faites attention, si vous êtes une grand-mère ou un grand-père qui dit « Oh, mon petit enfant, il adore les dinosaures, je vais lui acheter ça », tous les dinosaures n'existent pas. Il y a des dinosaures qui sont des hybrides qui sont créés dans les films. C'est vraiment D'accord. Jurassic World, c'est pas de dinosaures. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Et tu peux le mélanger avec les autres? Bien sûr. Mon personnage secret ressemble à ce dinosaure. Ah oui, c'est Van Gogh. Ouais, il ressemble à l'Indoraptor, bien évidemment. Je voulais vous faire deviner Nicolas Sirkis. Non, il y est pas dans Similo, Nicolas Sirkis. C'est pas Nicolas Sirkis. Peut-être un jour. Similo, chanson française. Oui, c'est vrai. On pourrait. Grave. Donc, Il y aura Aloïs Sauvage et des trucs comme ça, ce serait rigolo. Comment tu dis? Ouais, personne connaît. Ah oui, bah oui, voilà. Christophe Laurent, bien sûr. PR2B. Oui. PR2B, je connais. Ah, bien. J'ai plus le nom de ceux qui chantent la chanson des Crêpes Suzette. C'est les machins beaux gosses de je sais plus quoi. Ah, je sais plus. Les cowboys fringants? Non. Ils ont un nom à rallonge. Ils chantent la chanson sur les Crêpes Suzette. Tu connais pas? Non. Ah. J'irai pas googler. Mais comme d'habitude, la semaine dernière, j'avais mis des fiches pour les chansons. Je sais pas s'il y a des gens qui cliquent et qui vont voir ça. Pareil pour les gens qui sont en podcast, des fois je mets des petits sondages. Alors je sais pas exactement comment vous voyez ça, mais Sur Spotify uniquement, sur tu les vois. Sur Spotify, il y a les petits sondages pour dire est-ce que vous aimez tel jeu ou tel jeu. Mais les gens répondent pas, mais bon. Au moins, peut-être que maintenant que je vous le dis, vous allez y répondre. Et du coup, Pies. Tu fais C'est bon, niveau batterie, c'est chaud, donc il nous reste 4 minutes pour en Ça- parler de Pies. Bah très bien, il nous reste Pies et Curious Garden, ça va largement suffire. Très bien. Pies, qui est pareil, un jeu qui nous vient de chez Allplay, une sorte de jeu de pli, on va dire. Encore. C'est pas vraiment un jeu de pli. Un jeu dans lequel on a des cartes avec des numéros. À chaque tour, on en joue une. Enfin, on en joue une chacun, genre le 10, le 19, le 17 et le 3. Donc tout le monde a bien. joué ça autour de la Le table. 19 en porte-pli. Alors le 19 remporte, du coup, va choisir une des 4 cartes qui ont été jouées dans le pli, pour l'ajouter à sa collection. Et on choisit comme ça, donc moi j'ai joué le 3, j'avais la carte la plus faible. Je pense qu'il un reste. dernier. Je pense qu'il reste. Les cartes vont pouvoir me donner des petits pouvoirs, genre un chien qui va m'empêcher de me faire voler des cartes, ou alors des cartes qui vont me permettre de voler des cartes chez les autres. Et des cartes vont avoir des recettes. Là, par exemple, si je réussis à avoir 3 fruits différents, je vais pouvoir faire une recette qui me rapportera 6 points. Donc Ok. mon but, c'est comme ça, de jouer mes cartes, de les collectionner, et d'essayer de faire des recettes, sachant qu'on joue 3 manches d'affilée. Donc il y a possibilité comme ça d'accumuler des choses au fur et à mesure. Tu as l'air mignon. Oui, avec des prunes, ça c'est toutes les mêmes cartes. Les prunes, c'est un petit peu des jokers, je crois de mémoire. Et C'est toujours bien ouais, les prunes. j'ai oublié comment je l'ai gagné. Et pour la petite blague de geek, vous avez les tartes ici, et les tartes ça se dit paille, et du coup je peux jouer des tartes en même temps que mes cartes. Et ça vaut 3,14 Ça augmente la valeur de 3,14. Oh, Donc, l'enfer. globalement ça augmente de 3, mais ça permet de départager les égalités. Ouais, d'accord. Voilà. C'était le petit truc rigolo. Et Curious Garden, jeu d'affrontement à deux asymétrique. Quelqu'un joue Alice, quelqu'un joue la Reine de Cœur. On joue sur un terrain qui ressemble à un memory, effectivement c'est ça. On va à chaque tour, selon le rôle qu'on incarne, regarder des tuiles. Le but d'Alice, c'est de se déplacer et d'échapper à la Reine de Cœur. Le but de la Reine de Cœur, c'est de cacher ses gardes un peu partout pour bloquer Alice. Le truc, c'est que comme la majorité des tuiles qu'on va jouer, on va les laisser face cachée, il faut essayer de se rappeler un petit peu qui a joué quoi et qui a peut-être bluffé en disant « Ah, t'as joué ici, t'as mis un truc peut-être que t'as pas mis un truc qui me dérange, mais dans le doute, je vais pas aller voir. » Ouais, ça a l'air d'être un bon petit jeu d'entourloupe pour 2 joueurs. Dans Tourpeloupe, Et c'est de Baptiste Laurent, et ça, c'est bien. Baptiste Laurent et Corentin Lebras. Je l'ai Illustré croisé il y a par pas Océane longtemps Terrasse. et j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour à Baptiste Laurent. J'ai pas croisé Corentin Lebras pour lui dire à quel point Dead Cells c'est bien.
J'ai essayé de le dire un peu à tous les gens de la team Kaedama, mais j'ai pas croisé Corentin Lebras et j'ai pas croisé Ludovic Maublanc, donc j'ai pas pu leur dire. J'ai pas croisé Ousama Khalifati pour dire que Duck and Cover c'était bien. Bah voilà. Ils Quoi, étaient sûrement finalement. dans la baignoire de Captain Games sur le stand qu'ils avaient à Essen. Bon, ben on est bien pour cette semaine. Ouais. La Encore 30-40 jeux, je sais plus combien. La semaine prochaine, il y aura encore plein de trucs. Il y aura Arborea, Ah ouais. un des jeux experts qui est un peu attendu cette année. Il y aura, je sais plus, ça y est, je perds la mémoire. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la Pour semaine de prochaine nouvelles pour de aventures. nouvelles aventures de ces dispos. Des bisous, bonne nuit. Ciao. Je sais pas pourquoi bonne nuit. Allez vous coucher, hein. Allez vous coucher. On Bon, vous l'a nous, dit. nous c'est ce qu'on va faire. Va au lit.